On va lire la parasha de Vaïgash, ce qui ne gâche rien, a priori. Et là, c'est très connu, le Rav Chaim Shmulevitz, il donne, il a une sikha justement sur le thème de la responsabilité. Sûrement le Rav, il a déjà en parlé, mais c'est pas grave, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir à peu près 2 fois par jour, pendant 20 ans, pour réussir à essayer de vivre. Parce que le Rav Yerucham Halevi, qui était très très religieux, il a dit que le tachlit de l'homme, c'est de transformer une connaissance en nature. Ça veut dire que tu as appris le bitachon, tu as appris la crainte de Dieu, tu as appris l'importance du Shabbat, mais il faut que ça devienne une nature. Maintenant, dans le langage de la Torah, c'est exprimé en disant Vayadarta, Va'ashevota elevavecha. Comme on dit 3 fois par jour dans le Aleinu Leshabeach. Vayadarta, tu sauras. Va'ashevota elevavecha, tu ramèneras la chose à ton cœur. Maintenant, le cœur, c'est pas l'endroit des émotions, ça c'est la Martine. Ouais. Le cœur, c'est la Metsiout. Toujours Rav Dessler, il dit Alev ou un Metsiout. Le cœur, c'est la réalité. C'est ce que tu es, c'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que les gens voient, c'est ce que tu es à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire à ton essence, dans ton intériorité profonde. Et là-bas, il faut que cette connaissance, elle revienne là-bas. C'est comme si on disait que, en français, il y a le conscient, il y a l'inconscient, il y a le subconscient. Dans le conscient, là, vous êtes conscient, là. Moi, je suis conscient. Vous me voyez? Je vous vois? Ok. Donc, ça c'est la partie voyante de l'iceberg. Ça, c'est la toute petite partie dont on est conscient. Après, il y a l'inconscient. L'inconscient, est-ce qu'il fait partie de la personne ou non? En général, nous, on se sert dans l'inconscient justement pour légitimer les choses qu'on fait de pas bien. Parce que quand on se fait attraper, on dit « je m'excuse, j'étais inconscient ». Maintenant, inconscient, c'est toi aussi l'inconscient. Le Rav Dessler, il appelle ça le mazal. C'est-à-dire que quand dans la Torah, par exemple, si vous étudiez le Pachad Vedahaga de Rav Dessler, là-bas, il explique la notion de peur, qu'il dit des fois, on a peur de quelque chose, mais il n'y a rien qui fait peur, mais on a une peur. Alors la Gemara dit que c'est toi, tu ne te rends pas compte, mais ton mazal, il ressent quelque chose. Alors, il dit, c'est quoi le mazal? Le mazal, dans le langage des Chachamim, il dit, c'est tête à cara, c'est l'inconscient. C'est intéressant. C'est-à-dire que l'inconscient, il fait partie de toi. Je sais pas ce qui se passe, il y a un balagan, là, ça va? Est-ce qu'une ganénette pourrait s'occuper de tous les excités? Alors, donc, non, parce que j'ai besoin vraiment que vous soyez concentrés en un seul mot. Parce qu'on va dire des choses importantes, c'est un cal chachouv, donc je vais dire des choses importantes, mais il faut rester concentré. Donc je sais que vous avez essayé de foutre la pagaille, mais faites l'effort. Comme ça, moi aussi, je vais essayer de dire des choses intéressantes. Donc je répète que c'est spécial. Hein, non, des fois il y a un Doberman, des fois la sono elle saute. Bon. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'un homme, toute sa vie, il fabrique son cœur. Et son cœur, c'est sa metiout. Maintenant, le Rav Yerucham, il appelle ça Ateva. Maintenant, ça s'appelle ton inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, on pratique des choses dans l'inconscient, dans l'espoir que ça pénètre notre inconscient. Vous suivez toujours? Voilà. C'est-à-dire qu'on met les tefilines tous les jours pour qu'on espère qu'à la fin, les tefilines, ils sont dans notre cœur. Ouais. On est gentil avec notre femme tous les jours pour qu'on espère que notre statut de marié, il est dans notre cœur. C'est pas un statut culturel, une connaissance, une façon d'être, une façon de réagir, de savoir ce qu'il faut au moment où il faut. Non, c'est rentrer dans ta nature. Maintenant après, donc en travaillant le conscient, on acquiert l'inconscient. Et en travaillant l'inconscient, on acquiert le subconscient. Je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais c'est très intéressant. Parce que moi, je me suis posé la question, bon, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Quand on est jugé au Lamaba, qui c'est qui va au jugement? Le conscient, l'inconscient ou le subconscient? Intéressant. Vous me suivez ou non? Les gens disent, c'est le conscient. Parce que c'est le conscient. Pas du tout. La preuve, c'est que les 3/4 des avérotes, elles sont punies sur l'inconscient. Par exemple, Shogeg. Par exemple, Shabbat. Ouais. Si tu ne sais pas que c'est Shabbat aujourd'hui, ou si tu ne sais pas que c'est assuré de faire sa Shabbat et que tu as fait une avéra, pourquoi tu amènes un korban khatat? Tu me dis, j'ai rien fait. Franchement, j'ai rien fait. Je ne savais même pas que c'était Shabbat. Oh, le pauvre. Je ne savais pas que c'était assour. Oh, le pauvre. Khatat. Mais quel khatat? J'ai rien fait. Oui. Alors, toujours le même, le Rav Yerucham Halevi, il dit, Bechol Shogeg Yesh Ratzon. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Parce que déjà, tu as fait exprès de ne pas faire exprès.
J'ai dit, mais non, justement, c'est ça, j'ai pas fait exprès. Oui? C'est comme quelqu'un, il dit, il insulte sa femme. Après, il dit, mais comment tu as pu me parler comme ça alors que je t'ai fait 5 enfants? Et le gars, il dit, excuse-moi, ça m'a échappé. Mais comment ça se passe? Vous savez, un peu la science, la neuroscience, un petit peu la logique, un peu la communication, un peu la parole. Comment un mot, il t'échappe? Genre, normalement, quand tu parles, c'est une conscience qui génère, qui maîtrise une volonté. Cette volonté, elle prend une connotation vocale qui va chercher des éléments dans le dictionnaire pour les organiser dans un vocabulaire qui vont être l'habit d'une certaine pensée qui lui-même va être véhiculé par un appareil vocal pour arriver à l'extérieur. Comment il rentre l'inconscient? C'est bizarre. Vous me suivez ou non? C'est vrai que tu peux parler en dormant. C'est vrai. Mais quand tu es réveillé et que tu dis ça m'a échappé, mais c'est qui a parlé? Tu dis, bah, je sais pas, je voulais pas le dire. Ou alors les gens disent, bon, je l'ai dit, mais au fond, je le pense pas. Mais c'est très grave. C'est-à-dire, tu as plusieurs personnes. Tu as un mec qui pense, tu as un mec qui parle, tu as un mec qui ressent, tu as un mec qui a les nerfs, tu as un mec qui est calme, tu as un mec qui est honnête, tu as un mec qui est malhonnête. Et ouais, combien vous êtes là-dedans? Donc, quand tu es trop dispersé sur les réseaux sociaux, au niveau marketing, ça marche pas. Il faut une seule personne, une seule image, un seul logo. Ben, de la même manière, il faut une seule personne. Ça s'appelle unifier la personne. Ça s'appelle concentrer. Les raquaises, ouais, il faut recentrer. Il faut te recentrer. Bon, tu es un peu trop dispersé. Et ça, c'est la force du Yetzirara. Parce que toujours le Rav Chaim Friedlander, il explique que Ikar Avodat à Yetzirara, c'est les balbel et tadeot. Le principal objectif du Yetzirara, c'est d'embrouiller l'esprit. Et sinon, il y a un très bon Nitivot Shalom sur Bereshit, si vous avez l'occasion d'étudier avant de mourir. Il explique là-bas que le projet du Yetzirara, c'est le Bilboul Hadat. Et que la mitzvah, c'est le Yishuv Hadat. Maintenant, les gens, ils croient que Bilboul Hadat, ça veut dire embrouille de l'esprit embrouillé. Et Yishuv Hadat, ça veut dire l'esprit reposé, maîtrisé. Non, ça, c'est la partie voyante de l'iceberg. Ne le prenez pas mal, hein, on est entre nous. Ouais. Mais d'après la Torah, d'être normal, c'est normal. Vous me suivez ou... Parce que les gens ils disent oh, attends, c'est un mec normal. Ben, c'est normal d'être normal. Aujourd'hui, c'est tellement dur d'être normal que même pour trouver un président normal, ils ont eu du mal. Ouais, enfin, on va pas en faire un fromage. Mais l'idée, c'est ça, de Hollande. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être devant un étalage de poissons morts. Mais, non, j'exagère, c'est bien pire. D'accord. Mais, non, c'est pour vous réveiller un petit peu, parce que là, je vous sens... Là, je vous explique. Votre niveau d'acuité à capter des blagues, elles me permettent à moi d'augmenter le débit d'idées. Mais si déjà, c'est un calvaire mort, si déjà les blagues, vous les comprenez pas, à quoi ça sert que je vous donne des yesodot de Ravi Rucham Alevi, parce que les blagues à 2 balles, vous les comprenez pas? Ah, maintenant vous êtes vexés, vous dites quoi, il ne comprend pas, alors on va suivre. Ah, c'est bien, ouais, c'est bon, on est ensemble. Donc je répète, que le Ikar du Yetzirara, c'est de faire le Bilboul Hadaat. Donc ce qu'on doit faire, c'est le Yishuv Hadaat. Maintenant, c'est quoi Yishuv Hadaat? Si vous parlez en hébreu, Yishuv, ça veut dire installer. Ça veut dire un endroit civilisé. Makom Yishuv, c'est un endroit installé, civilisé. Mais Hashava, ça veut dire ramener. D'accord? Hashavat Aveda, c'est ramener un objet perdu. Tshuva, c'est la même racine aussi, c'est Shuva, c'est la Shuv. C'est quoi? C'est se repentir. Ça veut dire revenir. En vérité, la Teshuva, c'est Hashavat Aveda. C'est quand tu fais Teshuva, tu vas ramener la Neshama à son propriétaire, qui est Dieu. Tu vas ramener ton Da'at. Parce que tout le jeu du Yetzirara, c'est quoi? Justement, c'est que le Da'at s'en aille. On le dit d'ailleurs. Je m'excuse, j'ai perdu l'esprit, je n'étais pas conscient de la gravité. Le mot que je préfère, c'est je n'ai pas eu la présence d'esprit. Ça, au niveau pathologique, c'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce que ça peut me faire que ton corps, il est là, que ta barbe, elle est là, que ton chapeau, il est là, que ton costume, il est là, que ta Gemara, elle est là, si ton esprit n'est pas là? Ben, comment ils appellent ça les Chachamim? Esiya Hada'at. Le Da'at, il est parti. Pshifhalo. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que quand le Da'at n'est pas là, qui est là? Tu dis, mon corps, il est là. C'est comme quelqu'un, il est à la maison, et tu lui parles. Et tu vois qu'il est pas concentré. Alors, qu'est-ce que tu dis en français? Tu dis, je te sens pas présent. Je comprends pas, voilà. Le Rav, il donne le shiur. Il voit que l'autre, il a la tête ailleurs, il regarde sa montre.
il joue avec son stylo. T'es pas là, Baba, t'es pas là. Tu dis, mais je suis là, regarde, je suis là, bien sûr que je suis là. Oui, le radiateur, il est là, le poteau, il est là, mais toi, t'es là. Donc, le Essiar Hada'at, c'est que ta tête, elle part. Maintenant, il y a des gens qui partent très loin, d'accord? C'est-à-dire, au lieu de faire leurs études, ils partent dans une relation amoureuse, ouais. L'autre, au lieu de s'investir dans son couple, il met sa tête dans son travail. L'autre, au lieu de croire que ses parents, ils l'aiment, il est sûr que c'est ses copains qui vont l'aider. L'autre, il est tombé amoureux de son iPhone, du coup, il n'a plus d'amis, il n'a plus de famille. Ouais. Il y a plein de manières de perdre la tête. Ouais. Maintenant, c'est ça. C'est ça la Vera. Pour ça que la Vera, elle s'appelle Essiar Hada'at. Maintenant, le travail du Yetzara, on a dit, c'est quoi ce Bilboul Hada'at? Donc, la Teshuvah, c'est quoi? C'est de ramener le Da'at. En français, on dit retrouver ses esprits. Genre, tu les as perdus. Tu as été fouillé au grenier, tu les as retrouvés. Ah, j'ai retrouvé mes esprits. Oh, grâce à Dieu. Ouais. Vous savez ou non? On appelle prendre conscience. J'ai pris conscience. Je me suis rendu compte de la gravité. Mais ce qui est intéressant, c'est avant cette prise de conscience, avant cette teshuva, avant cette maturité. T'étais dans quel état? Espèce d'état second. Vous me suivez ou non? Quand quelqu'un il est dans une phobie obsessionnelle et qu'il est à 9 exomil par jour, tu dis bon, c'est pas la peine de parler, la personne elle n'est pas là. Ouais. Mais il y a des pathologies qui sont beaucoup plus communes. D'accord? L'autre il a sa tête dans son travail. L'autre il a sa tête en Europe de l'Est là-bas. Ouais. Il est plus là, il est là-bas. L'autre il a sa tête dans les vitamines illégales. Parce que ça le détend, ça lui fait du bien, ça. Puis ça le sort de la réalité. Mais parfois, c'est ça la Vera. La Vera, c'est de sortir de la réalité. Et toi, tu prends des produits pour sortir de la réalité. Mais c'est ça la Vera. C'est pour ça que le Sforno, sur le Pasouk, Eya Chereye, Eke Chereke, il dit là-bas un Sforno, mais vraiment, c'est un très très beau Sforno que j'ai bien développé dans le livre. Parce que les gens, ils disent, bon, c'est un livre en français, c'est pas pour nous. Raveman, il a dit Alvaï que les gens ils comprennent ce qu'il a dit écrire dans son livre. C'est comme ça. Quand il sortira en hébreu, ils le mettront à Pognovitch. En attendant, il est sur la bibliothèque. Comme il est bleu, il est beau. Les gens, il est beau. Je l'ai acheté. Je me dis, c'est pas une mezouza. Il faut le lire. Il faut l'étudier. Il y a un Rosh Kollel de Modine là-bas. Il a écrit 3 classeurs de commentaires. Et les autres, ils me disent, dommage, il n'y a pas beaucoup de blagues. Mais est-ce que j'ai une gueule de Gad Elmaleh qui est rempli de Dieu, Elmaleh Rahamim, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que... Je ne sais même plus de quoi je parlais. Hein? Ouais. Le Sforno, là-bas, il dit un truc incroyable. Il dit Hachem Oev et Ametsiout. Hachem, il aime la réalité. Donc maintenant, même si vous êtes très pragmatique, très rationnel, il faut quand même traduire, c'est le Sforno qui parle. Ouais, c'est pas un coach de vie. Donc quand on dit qu'Hachem, il aime, Hachem, il n'a pas des sentiments. Donc aimer, c'est la définition absolue. Et aimer, c'est quoi? C'est Ahava. Et Ahava, c'est Echad. Et Echad, c'est un. Donc en fait, quand on dit que Dieu aime la réalité, ça veut dire que Dieu fait un avec la réalité. Traduction, que la réalité, c'est l'habit de Dieu. Donc quand tu vois la réalité, ouais, comme tu ne peux pas voir Dieu en direct, donc Dieu, il a mis un habit. Comment il s'appelle l'habit? Il s'appelle la réalité. Donc qu'est-ce que c'est la réalité? C'est la nature. La nature, c'est Ateva, en hébreu. Et Ateva, c'est la même gematria que Elohim. Ouais. Et dans la Kabbalah, on dit Hachem, Yud Kevavke, Mitlabesh Be'elokut. Hachem, le Yud Kevavke, le Yud, le E, le Vav et le E, il s'habille de Elokut. Ça veut dire que l'habit de Dieu, c'est la nature. De la même manière qu'un homme invisible, tu ne peux pas le voir, mais s'il s'habille, tu le vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois son habit. Et bien, quand tu regardes le mouvement de la nature, en fait, tu regardes le mouvement de Yud Kevavke habillé par la nature. Voilà. Ça, déjà, pour faire ça, il faut au moins 6 ans d'Yeshiva. Alvaï qu'ils étudient ça. Ouais. Maintenant, si toi, tu crois dans la nature et tu crois pas en Dieu, ouais, tu as un problème. Parce que la nature,
c'est Ateva. Et Ateva, c'est Elohim. Et Elohim, c'est la rigueur. Et la nature est rigoureuse. Donc celui qui croit en la nature, quand il dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas le droit. Il doit dire Baruch Ata Elohim. Vous me suivez ou non? Mais toute l'aïmouna, c'est de réussir à s'accrocher à Yud Kevavke malgré qu'il y a Elohim. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu. Ça va? Mais dans cette capacité à aller chercher Hashem Yud Kevavke, c'est compliqué parce qu'il ne se voit pas. Et bien c'est pour ça qu'il y a l'aïmouna. Parce que l'aïmouna, c'est de réussir à croire dans ce qui ne se voit pas. Maintenant, quand tu crois dans la nature, tu as un problème, c'est que tu ne pourras jamais voir plus que la nature. C'est pour ça que les gens qui ne croient pas au miracle n'ont pas de miracle. Parce qu'ils ont limité Dieu à la nature. Et la nature, elle est limitée, puisqu'elle a été créée. Et tout ce qui a été créé a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Donc les gens qui sont dans la nature, ils sont limités. C'est pour ça que le deuxième prénom de l'homme, c'est Capri. Parce que Capri, c'est fini. Alors, qui est-ce qui était limité? Esav. Parce que Esav, c'est quoi? C'est Assoui. Assoui, c'est fini. Mais Yaakov, il s'appelle Yud Ekev. Yud, c'est la Chokma. Il dit le Bet Yaakov. Et Ekev, c'est le talon. Donc Yaakov, il est toujours au talon de sa Chokma. Parce qu'il est tout le temps en devenir perpétuel. Par contre, Esav, il est fini. Maintenant, moi, je n'ai pas dit juif et goy, si vous avez remarqué. Donc quelqu'un qui est fini, quelqu'un qui n'évolue pas, quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas trop lui prendre la tête, quelqu'un qui aime le superficiel, quelqu'un qui aime la superficie, ouais. Il est déjà dans les sables. Maintenant, à un niveau grossier, ça s'appelle un obsédé sexuel. À un niveau fin, c'est un scientifique pragmatique qui ne croit que ce qu'il voit. L'expression de saint Thomas, la seule fois où on a vu la Touma et la sainteté réunies. C'est très rare. Ouais. Mais celui qui réussit à voir la spiritualité derrière la matière, celui qui arrive à s'investir dans ce qu'il ne voit pas, celui qui est dans une recherche perpétuelle d'évolution, celui-là, ouais, même s'il est goy, il est dans une dynamique positive d'aller chercher le caché. Ça s'appelle le mystère. Et le mystère, c'est le Esther. Et le Esther, c'est ce qui est caché. Maintenant, toute la religion, c'est quoi? Ce sont des repères visibles pour utiliser un système invisible. Les tefilines, c'est visible. Mais tu as bien compris que quand tu mets les tefilines, c'est pas pour prendre l'attention. Donc c'est pour agir sur des olamot qui sont invisibles. Quand tu rentres dans le mikvé, la pureté, c'est pas une notion physique, c'est une notion métaphysique. Mais tu rentres dans le mikvé qui est physique pour atteindre un niveau spirituel qui s'appelle métaphysique. Vous me suivez ou non? Tu fais le Birkat Amazon pour dire merci? Non. C'est que toutes les sources de prodigalité qu'il y a dans le monde, elles sont mises en branle par le Birkat Amazon des Juifs. Comme ça, il explique le Nefesh HaChaim. Que Hachem ne peut pas bénir le monde si les Juifs n'ont pas fait le Birkat Amazon. Les anges ne peuvent pas dire Kadosh, Kadosh, Kadosh si nous en bas, on n'a pas dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vous savez ça ou non? Non? Il faut sortir un petit peu. Ouvrez vos yeux. Donc ça veut dire que l'homme, il se retrouve à un niveau de, et c'est le cas de le dire, de responsabilité qui est énorme. Ouais. S'il accepte de prendre en charge la chose. Donc c'est comme dans la vie. Tu as les gens qui s'énervent parce qu'ils gagnent 1250 €, alors que l'autre, il prend 400 000 € par mois. 400 000 €, un bon cabinet dentaire bien placé avec 6 sièges. Le mec, il prend 400 000 €. Tu dis, mais attends, c'est quoi ces chiffres? Mais t'es loin du compte. L'autre, il prend 1 million d'euros par mois. Il fait de l'import-export. Ouais. Mais pourquoi il y en a qui gagnent tellement et qui gagnent peu? Bah, tu découvres les gilets jaunes ou pas? Parce qu'il y a des gens qui voient petit et il y a des gens qui voient grand. Vous savez que tous les ans, on fait les élections de Miss Monde et de Miss Univers. Mais quand on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Maintenant, celui qui est mesquin dans le business, il ressemble à celui qui est mesquin dans la Torah. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à réfléchir. Ah, écoute, moi je fais ma prière, je vais mettre, il s'entraîne à la maison. Oh, doula. Gilgul de Pavarotti. Dommage. Comment il va découvrir le Ksot HaChoshen?
Comment il va découvrir le char Koufioud là-bas sur Sfex Feka? Il ne sait même pas que ça existe. Il croit que Sfex Feka, c'est une sauce japonaise. Sfex Feka. Ouais. Comment il va trouver le Maharal? Comment il va étudier le Matok Mitvash? Comment il va savoir qu'est-ce que c'est la lumière? Comment il va essayer d'envisager une perception rationnelle de l'irrationnel de Dieu? Donc vous avez compris que cette capacité à repousser les limites, elle vient d'une soif. Mais cette soif, si elle n'est pas entretenue, elle s'éteint. C'est comme dans le couple. Les gens, ils disent « Ah, j'ai plus la passion, j'ai plus de sentiments, je suis même pas sûr d'aimer. » Et moi, je dis « Tu es un escroc, un malhonnête. » Pourquoi? Je dis parce qu'avant d'arrêter de l'aimer, tu as arrêté de l'admirer. Et me dire, ah, elle a pris 30 kilos. Vous savez, la chute des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière. Elle a des plis partout, elle a la ride. Je dis, avant d'arrêter de l'admirer, tu as arrêté de la respecter. Elle m'a dit, comment tu veux que je la respecte? Elle est idiote, elle est bête. Si une femme de ménage un peu évoluée, dans la Kedusha, elle a fait le séminaire. Je fais, c'est ça son problème. C'est un process. Pourquoi? Parce que c'est quoi le respect? Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Par exemple, moi, vous me respectez. Pourquoi? Parce que je suis beau, parce que j'ai une cravate. Tu dis, mais oui, on lui a imposé ou quoi? Ouais. Donc, non, c'est pour la Inara, comme ça les gens, ils mettent tout sur la cravate. Non, je rigole. Pourquoi vous me respectez? Parce que vous êtes intéressé à ce que j'exite ma Torah pour vous. Donc quand tu respectes tes parents, tu vois d'où tu viens. Quand tu respectes tes enfants, tu vois où tu vas. Quand tu respectes ton conjoint, tu vois qui tu es. Quand tu respectes Hachem, tu fais exister Dieu dans ta vie. C'est ça que l'Obarati et l'Alervo dit. Je n'ai créé le monde que pour mon kavod. Je crois qu'Hachem, il a la gahava. C'est le seul qui a le droit. Il ne l'a pas. Ouais. Lui, il a le droit de frimer. Nous, on n'a pas le droit. Ouais. Mais c'est qu'Hachem, il a donné la possibilité à un homme de faire exister Hachem dans sa vie. Comment ça s'appelle? Kavod Hachem. Vous me suivez ou non? Maintenant, si le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre, donc quand tu vas respecter ta femme, elle va donner le meilleur d'elle-même. Quand tu vas respecter ton mari, il va te donner le meilleur de lui-même. Comme l'autre, il donne le meilleur de lui-même, eh ben, tu vois le meilleur, tu admires, tu dis waouh, waouh, elle est vraiment extraordinaire, quelle midot, quelle valeur, quelle beauté. Mais tu as compris que exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, si toi, tu as limité la personne à son extériorité, c'est normal que tu ne vas pas apprécier son intériorité. Donc déjà, il faut renoncer à la femme objet. Il faut accepter la femme personne. Rien que ça, déjà, c'est 10 ans de travail sur soi. Les goïms, ils ont renoncé. Ils disent la femme, c'est l'objet du désir. Donc dans la situation, il y a un homme qui est une personne et la femme qui est un objet. Maintenant, tout le digne de Chesed, de Kavod, le digne de Nida, le digne de... C'est fait pour ça, pour que l'homme comprenne que la femme n'est pas un objet. Maintenant, quand toi, tu vas faire du kavod, tu ne fais pas un kavod à un objet, tu avais un mec qui fait du kavod à un balai, toi. Donc, tu fais un kavod à une personne. La personne, elle a une intériorité, donc elle va exister. Quand elle va exister, elle va exprimer le meilleur d'elle-même. Quand elle te donne le meilleur d'elle-même, tu l'admires. Et quand tu admires quelqu'un, automatiquement, tu as envie de t'identifier. Identifier, c'est quoi? Identique, c'est faire un, c'est quoi? C'est Echad, Echad, c'est Ava. Donc, tu vas aimer la personne que tu admires, et tu ne peux l'admirer que parce qu'elle existe, et elle existe parce que tu la respectes. Vous avez suivi ou non? Donc, quand tu as arrêté de respecter, tu t'es préparé à ne plus admirer parce qu'il n'y a plus rien à admirer parce que tu ne respectes pas. Quand tu as arrêté d'admirer, tu as commencé à arrêter d'aimer parce que comment tu vas t'identifier à un truc que tu n'admires pas? Je ne sais pas si vous le sentez. C'est ce qu'elle dit la Gemara, que l'Yetzirara, jamais il te fait comme ça la Avera. Asekar ve asekar, asekar ve asekar. C'est-à-dire que l'Yetzirara, il a inventé la séquence. C'est la chorma de la séquence. Oui. Maintenant, toi, le problème, c'est que tu n'as pas compris que même une courbe, elle est en plusieurs points. C'est comme on te rappelle en géométrie ce qu'on faisait à l'école. D'accord? Elle a dit le point A, 3, 2. Le point E, point B, le point C, le point D, le point E. Eh bien, ta vie, c'est quoi? C'est une série de points. Jamais tu te demandes où elle va la courbe. Tu vois pas que ton couple, il part en sucette. Tu vois pas que ton fils, il est en train de partir n'importe quoi. Tu vois pas que tes chevaux, elles s'effondrent. Tu vois pas que ta prière, elle est à zéro. Tu vois pas que ton limoud, il n'y a plus de kiff.
Tu vois pas que tu passes des heures à regarder des séries télévisées? Tu la vois pas la courbe? Tu vois pas où elle va la courbe? Tu dis, oui, je n'avais pas la tête. En recevant la lettre d'avocat, tac, prise de conscience. Contrôle fiscal, trac. Une tache sur les poumons, waouh. Une biopsie négative, rah. Pourquoi tu as besoin de coups de marteau dans la tête pour ouvrir les yeux? La courbe, tu la vois, elle est là devant toi. Et tu dis, je l'ai vue sans la voir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré. Raodon Colo, cousin de Marco Polo, ouais. T'as pas mis ta tête. Mets ta tête. Comment on appelle mettre la tête en hébreu? Simatlev. Simatlev, Raodon Colo, c'est le cœur. Donc, il faut que tu mettes ton cœur dans ce que tu vis pour que ce que tu vis rentre dans ton cœur. Donc, tu fais des études de médecine, tu deviens médecin. Tu étudies de tout ton cœur, tu trouves la question de Rabbi Akiva Eiger. Toi, tu dis, j'arrive même pas à traduire. Heureusement, il y a un scroll, bas scroll, phrase scroll, khat scroll. Je dis, mais t'étudies parce qu'il faut étudier, t'as un enfant malade, tu t'ennuies, tu légitimises ton 8 ans, tu te barres de la maison. Pourquoi t'étudies? Si tu mets pas ton cœur dans le limoud, tu comprends rien. Rien de chez que dalle. C'est comme ça. Hein. Tu dis, Shalom, c'est mieux que rien. Au moins, je suis là, j'attends le Kaddish à la fin, je l'ai fait pour mon père. Tout ça, c'est bien, c'est du folklore. Mais si tu es déjà dans un endroit où on étudie, je pense Beyoun. Oui, non? C'est ce que c'est le Youn. Il faut étudier en profondeur. Pshat et Tipesh, c'est les mêmes lettres. Pshat, Tipesh. On lui dit d'ailleurs, Tipesh ou quoi? Donc il faut chercher la profondeur. La profondeur, elle donne un goût comme la drogue. Quand tu as goûté au Youn, tu peux plus manger la traduction, tourne la page, ou simplement tu fais du vent pour t'aérer les yeux parce que c'est marqué Ve'aer enenu betoratecha. Tu peux plus parce que tu as goûté. Maintenant ça prend du temps, ça prend du travail. Tu ramasses ici, tu ramasses ici, tu ramasses ici, tu ramasses ici, tu ramasses ici. C'est pour ça qu'il faut trouver des mechaïvim, des choses qui t'obligent à travailler. Parce que quand tu es obligé de travailler, même toi, tu prépares toutes les semaines la paracha et tu donnes un shiur à des balles et tu vas, et toi tu fais bien Gemara et tu l'enseignes, tu débrouilles pour être méchif dans un Beth Midrash, ou toi tu prends un cours de Gemara le samedi après-midi pour des gens, toi tu prends une bande d'ingénieurs et tu fais avec eux le char et Yosher. Tu dis mais je vais mourir, c'est très dur. Oui mais c'est des bonnes têtes, n'aie pas peur. Ah tu dis mais pour que je leur donne, il faut que je les compris. Ah ben tu vas bosser. Maintenant quand tu cherches des occasions de bosser, tu goûtes la profondeur. Quand tu goûtes la profondeur, tu ne peux plus t'en passer. Maintenant, comment tu sais? Parce que ça fait comme ça fait... Oh. Mais si ça fait rien, eh ben c'est comme avec ta femme. Tu dis, c'est marrant, ça fait rien. Vous savez que 87% des arrêts cardiaques qui viennent pendant une relation sexuelle, c'est avec la maîtresse. C'est que le mec, il ne va pas avoir une crise cardiaque avec sa femme. C'est très calme. C'est... Avec la maîtresse, il est mort. Alors c'est devenu une thèse en psychiatrie. C'est je l'aime à mourir. Et il est mort. Maintenant, tu devrais avoir cette passion avec ta femme, mais tu n'es pas investi. Tu devrais avoir cette passion avec la Torah, mais tu n'es pas investi. Tu devrais avoir cette passion dans le travail, mais tu n'es pas investi. Tu devrais avoir cette passion dans la réflexion. Je vois les gens, ils ne s'intéressent pas. Oh, ça va, écoutez, nous, on est fous, on est là, on est deux. Bon, Hachem, 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 Hachem. Tu peux pas. Vous savez qu'il est interdit d'être bête dans la religion. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est une mitzvah et ils font beaucoup d'efforts pour le rester et ils réussissent grâce à Dieu. Mais c'est absurde d'être bête. Oh, c'est quoi la bêtise? La bêtise, c'est le contraire de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quoi en philosophie? La capacité d'adaptation. Donc c'est quoi la bêtise? Le fait d'être inadapté. Maintenant, l'intelligence, c'est d'être adapté. Donc il y a un effort perpétuel d'adaptation. Maintenant, pourquoi tu es condamné à être intelligent? Parce que la vie, elle change. Les enfants, ils grandissent. Les parents, ils vieillissent. Ta femme, elle change. Le marché, il change. Le business, il change. Le limoud, il change. Ton fils, il apprend d'autres choses. Tes clients, ils ont plus d'exigences.
Dieu, il te fait évoluer. Ton Yetzirah, il grandit. Kolagadol michavero, itzrogadol mino. Donc, on est condamné à évoluer. Donc, les gens qui ne veulent pas évoluer, ils sont décalés. Décalé, c'est une distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Ce qui génère le stress. Le stress, c'est le malaise généré par la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Le stress, il fait faire des bêtises. Donc, soit tu vas mentir pour légitimer, soit tu vas faire des avérotes parce que tu es triste. Alors, pourquoi tu es triste? Parce que comme tu n'assumes pas, ouais, donc tu n'obtiens pas le résultat. On sait quoi le résultat de la maturité? C'est la satisfaction d'être. Et la satisfaction d'être, il dit Rav Dessler, c'est la joie. Donc, comme tu n'as pas la joie, tu es triste. Et comme tu es triste, tu fautes. C'est ça que c'est très intéressant que même dans la Amida, quand on dit Yagon Va'anaha, vous avez remarqué ça? Non? Dans la Amida, Yagon Va'anaha, qu'est-ce qui est écrit entre parenthèses? Vous n'avez pas vu? Il y a que des juifs là? Excusez-moi. Et je me retiens. Il y a écrit Lilith Mesmol. Lilith Vesmol. Lilith, c'est quoi? C'est un ange féminin qui amène les pensées obscènes et pour les hommes. Et Smol, c'est un ange négatif, masculin, qui amène des mauvaises pensées aux femmes. Comme ça, c'est marqué. Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on les a rattachés les deux à Yagon Va'anaha? La tristesse et le désespoir. Parce que la tristesse, c'est la mère de la Vera. Parce qu'on dit, les Chachamim, ils ont dit, En hayetzerara sholet et la bemi she'eno besimcha. Le Yetzirara ne peut gouverner que quelqu'un qui n'est pas dans la joie. Ve en hayetzerara sholet et la bemi she'libo panouille. Le Yetzirara, il peut maîtriser celui qui a la tête vide. Or, c'est quoi l'ibo? Qu'est-ce qu'on a dit l'ibo? C'est l'intérieur. Or, le vide n'existe pas. C'est une loi de la nature. Par exemple, vous avez cette bouteille, vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, achetez un chien. Elle est neuve. Elle est ouverte, mais c'est pas grave. Disons, elle est neuve. Elle est pleine et il y a marqué 1,5 litre. Combien elle contient? Je vais peut-être baisser le niveau. Je répète, elle est neuve, elle est pleine. Elle s'est marqué 1,5 litre. Elle contient combien? 1,5 litre. Si je vide la bouteille, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Alors les croyants, ils vont dire que c'est Dieu. C'est Dieu, il a que ça à faire, il remplit des bouteilles. Ouais. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut être croyant. Après, il y a les athées, les scientifiques qui vont dire ben, c'est une loi physique, quand vous enlevez quelque chose, automatiquement, parce que la nature n'aime pas le vide. Après, il y a les gens qui sont ni croyants, ni scientifiques, ouais, ce qu'on appelle les brels, ou les athées, puisqu'ils n'ont même pas atteint la fin de l'alphabet. Ils sont arrêtés au T. Donc là, ils vont dire c'est rien. Mais d'où elle vient cette terre? C'est rien. J'en sais rien, c'est rien. D'ailleurs, on l'appelle l'air de rien. Mais moi, je vais vous dire, moi, vous savez qui c'est qui a mis l'air? C'est celui qui a enlevé l'eau. Celui qui a enlevé l'eau. Imagine s'il était venu en scooter. D'accord? C'est celui qui a enlevé l'eau. Alors vous allez dire, bon, c'était pas la peine de venir des territoires du 93 pour nous raconter des choses pareilles. Bon, alors j'explique pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 7 ans. Donc je ne vous ai pas dit que celui qui a enlevé l'eau, il a mis l'air. Non, en fait, celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Ça veut dire, celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. Celui qui a enlevé la bonne ambiance, c'est lui qui a mis la remma. Celui qui a enlevé l'admiration, c'est lui qui a fait rentrer la routine. Celui qui a arrêté de mettre son cœur dans la Torah, c'est lui qui l'a rendu lourde, la Torah. Vous avez compris comment ça marche? C'est que le monde physique, en vérité, comme il dit le Zohar, c'est que des machalim. Tous les phénomènes physiques n'ont été créés que pour être le croquis du monde spirituel et entre les deux du monde psychologique. Donc à chaque fois que vous voyez un phénomène scientifique, physique, en vérité, il est la résonance d'un phénomène métaphysique. Mais comme on a du mal à comprendre le métaphysique, donc le bon Dieu, il a créé le physique pour qu'en regardant le croquis du physique, on comprenne le métaphysique. Voilà. Donc si quelqu'un, il n'est pas dans une dynamique active, volontaire et positive de mettre le bien, automatiquement il y a le mal.
Si quelqu'un il n'est pas dans une dynamique active, volontaire et consciente de faire son shalom bayit, automatiquement il a des problèmes de shalom bayit. Si quelqu'un il n'est pas dans une dynamique active, consciente et volontaire de dire des bonnes paroles, il va dire des mauvaises paroles. Après, il pourra toujours dire ça m'a échappé. Mais c'est normal, pourquoi? Parce qu'on ne va pas lui reprocher d'avoir fait la shonara. Ce qu'on lui reproche, c'est comment ça se fait que sa bouche, elle n'était pas remplie avec des bonnes paroles. Donc quand tu perds la maîtrise, comme le vide n'existe pas, l'Yetzirah il rentre. Et quand l'Yetzirah il rentre, il prend ta place. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'Yetzirah? C'est le confort à la non-existence. Quand le jeu il est fort et il prend en charge, il n'y a pas de problème. Quand le jeu n'est plus là, ça veut dire que tu n'as pas compris les règles du jeu. Mais quand tu as compris les règles du jeu, donc tu sais qui est le jeu, tu travailles le jeu, tu construis le jeu, tu affirmes le jeu, tu respectes le jeu, ça s'appelle le respect de soi. Tu maîtrises le jeu, ça s'appelle la maîtrise de soi. Tu engages le jeu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu te dégages de ta responsabilité, que tu deviens l'utilisateur du langage des absents, je n'étais pas moi-même, j'ai pas réfléchi, c'est trop difficile, ça me concerne pas, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, ça me prend la tête, j'ai pas les nerfs, on verra plus tard, laisse-moi le temps, il faut donner du temps au temps. Tous les langages qu'on a créés pour ne pas assumer en fait. Ce que j'appelle le dictionnaire des absents. Et rappelez-vous, les absents ont toujours tort. Maintenant, quand toi tu joues l'absentéisme, en français on dit tu n'assumes pas tes responsabilités. C'est pour ça que, en hébreu, acharechem, ça veut dire quoi acharechem? C'est qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. C'est pas grave. Apprenez l'hébreu si vous voulez partir. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe, mais apprenez une langue. Donc ça veut dire quoi? Oh, comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? De quoi je parlais, moi? Ah oui. Acharechem, ça veut dire après vous. Acharenu, après nous. Acharecha, après toi. Alors, acharai, c'est quoi? Après moi. Comment on dit responsable? Acharai. Vous me suivez ou non? Acharai, ça veut dire Ani Acharai. C'est quand tu dis à quelqu'un, oh là là, il est sur mon dos, il est derrière moi. Oh, il n'a pas arrêté, hein. Il était derrière moi. Mais comment j'ai fait médecine alors que j'étais un grand paresseux? Ah, ma mère, elle était derrière moi. Hein. Elle était institutrice, elle m'a dit, allez, tu reprends les maths, tu refais le truc. Allez, on se bat pour la P1, on se bat pour la P2. Du coup, j'ai fini P4, d'accord? Mais, ah, elle était derrière moi. Ouais, c'est pareil, ton comptable te dit, non, ça tu fais pas, ça tu fais pas, ça tu fais pas. Oh, tu me saoules, tu me saoules. Eh ben, grâce à Dieu, tu es rentré en bourse. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui soit derrière toi. Le problème. De quoi? D'un GPS. Alors, juste une précision. Juste une précision. Les cours particuliers, c'est 12 000 €. Donc, si on se met d'accord, je renvoie tout le monde. Sinon, appliquez ce droit constitutionnel qui est le droit de se taire. Alors, donc ça veut dire quoi? Restez concentrés, s'il vous plaît. Non, si vous avez une anecdote, ou là une ambiance, ou là, si vous ne comprenez pas, levez la main, jetez une chaussure. Mais si vous comprenez, faites cette mitzvah, fermez-la. Alors, donc, non, c'est rien, ne le prenez pas mal, hein, je pourrais être beaucoup plus méchant. Donc ça veut dire quoi? Non, je peux pas, ça me déconcentre, faut avoir pitié. En plus, avec le prix qu'on me paye. Donc ça veut dire quoi? Non, c'est vrai, les gars, ils me proposent des trucs à 4 000 €, tu refuses parce que... Moi, je comprends pourquoi Jésus l'a changé de public, hein, la vérité. Bon, allez, on fait une croix dessus et on avance. Alors, donc, j'ai perdu le film. Ah oui. Acharai, ça veut dire que de la même manière que j'ai besoin que quelqu'un soit derrière moi, mais ça, normalement, c'est aussi un signe d'immaturité, parce que c'est toi qui devrais être derrière toi. Il faut que moi, ouais, parce que le GPS, il a fait perdre le sens de l'orientation. La calculatrice, elle a fait perdre le calcul mental. Word, il a fait perdre l'orthographe. Donc regarde tout ce qu'on a perdu grâce au progrès, qu'on est devenu des zombies. Ouais. Avant, un médecin de famille, il te touchait, il disait, il y a ça maintenant. Maintenant, il te fait 50 examens, 50 scanners, et il se trompe de diagnostic. Et avant, le mec qui touchait, il disait, t'es chaud, t'as le teint comme ça, ta salive, elle est acide.
c'est le foie, phase 3. Je dis, mais comment vous savez? Écoute, j'étais vétérinaire. Je sais reconnaître les problèmes d'une vache. Tu vas dire, mais attendez, vous parlez quand même d'être humain. Écoute, je ne sais pas si je parle d'être humain, mais la première fois que ton mari t'a vu, quelle a été son exclamation? Oh la vache! Et ça t'a fait plaisir, non? En plus, tu t'appelles Marguerite, Mina Chamaïm. Ah. Tout le monde sait que le bonheur est dans le pré. Il ne vous restait plus qu'à construire la petite maison dans la prairie. Voilà la télévision, ce que ça fait, voilà. C'est honteux. Au lieu de réciter des télim par cœur. C'est une nouvelle religion qui vient d'apparaître, qui est en train de faire un truc de folie, surtout dans la communauté, ça s'appelle Netflix. Mais c'est net et c'est flix, hein. Ça c'est un truc... Donc c'est quoi Acharai? Acharai, ouais, Acharai c'est responsable, mais Acharai ça veut dire après moi, si vous prenez l'étymologie. Maintenant c'est qui est après moi? Ben, c'est moi qui est après moi. C'est bizarre, non? Alors je donne une image. C'est comme un gars, il doit prendre l'avion à 7 h du matin. Donc, il faut qu'il soit à l'aéroport à 5 h. Donc, il faut qu'il se réveille à 4 h. Comment il va faire pour se réveiller à 4 h? Puisqu'il dort à 4 h. Il met un réveil. Le réveil, il sonne, il se réveille. Super. Jusque-là, ça va? Ok. Maintenant, le gars, il a tellement peur de rater l'avion qu'à 4 h moins 10, il se réveille tout seul. Donc, il se pose une question. Si moi, j'ai besoin d'un réveil, c'est parce que je dors. Donc, qui c'est qui m'a réveillé puisque mon réveil n'a pas eu le temps de sonner? Alors, tu vas dire, bah, c'est moi. Alors, si c'est toi qui t'as éveillé, alors pourquoi t'as mis le réveil? Vous me suivez ou? Voilà. Donc, on a besoin des autres pour nous aider, mais c'est pas normal. Vous me suivez ou non? Parce que le gars qui a eu les 2 jambes coupées dans un accident, ok, c'est normal qu'il ait des béquilles ou une chaise roulante. Mais le gars qui a le corps entier, comment ça se fait qu'il a besoin de l'autre? Alors, je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, si tu as éduqué ton inconscient, c'est ton inconscient qui va réveiller ton conscient. Si tu as travaillé vraiment ton couple, eh ben, dès que l'autre elle fait un clin d'œil bizarre, tu te mets à trembler. Mais si tu n'as pas vraiment construit ton couple, tu dis, attends, on est à 10 000 km de la maison, la fille elle est superbe, elle me fait des avances, mais elle doit écouter France Info toute la journée. Et toi tu y vas pour dire, allez, on va faire la Vera. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, elle a un tic et qu'elle est aveugle. Ouais. Adieu vos vaches cochons couvés. Mais tu étais prêt à y aller. C'est pour ça que Raphaël Shmulevitz, il dit que l'épreuve, elle te montre ton niveau. Donc si on te propose du taref, c'est que peut-être que pour de l'argent, tu aurais craqué pour du taref. Si on te propose un décolleté, c'est que c'est ça que tu veux voir. Si on te propose un lachonara, c'est que tu as envie de l'entendre. Parce que pourquoi il vient chez toi? Ce qui se ressemble, ça semble. Ça veut dire que tu n'as pas assez construit ton inconscient pour que Hachem, il dit, c'est même pas la peine de le mettre à l'épreuve, de toute façon, il a déjà réglé ce niveau. Alors, la seule manière de savoir si ton inconscient, il est construit, c'est qu'on va proposer une épreuve à ton conscient pour voir si ton inconscient, il arrive à lutter contre cette tentation du conscient. Voilà, ça s'appelle, à l'école, ça s'appelle la vérification des acquis. On ne veut pas seulement que tu sois au cours, on ne veut pas seulement que tu fasses les exercices, on veut vérifier que la chose est acquise. Si ce n'est pas acquis, alors c'est acquis si ce n'est pas acquis. Donc cette idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez compris, maintenant, il y a plusieurs personnes. C'est pour ça qu'on dit dans Pirkei Avot, Im en anili, Mili. Ouais. Si je ne suis pas pour Émilie, pour qui est Émilie? Non, c'est pas ça. Im en anili, si moi je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Je sais que je l'ai dit dans beaucoup de conférences et qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà entendu, mais je vais vous dire un secret. Moi, j'assiste à tous mes cours depuis 87. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je pourrais avoir le réflexe mental de dire, bon, ça va, je connais. Mais je refais le sujet. Donc, imagine la maîtrise et la profondeur et l'intensité que j'ai sur un truc que je répète depuis plus de 32 ans. Alors, si tu l'as entendu 2 fois, je ne crois pas que tu as compris. Parce que dans compris, il y a pris. Voilà, c'est bien.
Donc je répète, quand on dit im en ani li mili, c'est-à-dire si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Moi, la vérité, si j'avais écrit Pirkei Avot, je n'aurais pas écrit ça. Moi, j'aurais écrit im en ani ani mi ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui est moi? Parce que la seule chose que personne ne peut faire à ta place, c'est d'être toi. Donc c'est ça qui va les marquer. Il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit im en ani ani mi ani. Il y a écrit im en ani li mi li. Quelle différence entre li et ani? Bah li, c'est facile. Bah, c'est le nom de famille de Bruce, d'accord? Non, li, c'est pour moi. Et ani, c'est moi. Donc ça veut dire, attention, qu'il y a moi et il y a pour moi. Donc il y a deux moi. Maintenant, il y a un moi qui me donne à moi le pouvoir d'être moi. Alors ils disent, les psychologues disent, le côté enfant, le côté adulte, ouais, le côté victime, le côté battant, le yin et le yang. Chacun, il a une lecture. Mais c'est intéressant que ce subconscient qui réveille l'inconscient, parce que c'est lui qui t'a réveillé à 4 ans moins 10. Donc ton souci de te réveiller, il a fait que tu t'es réveillé toi-même de ton sommeil. Donc ton souci de femme, il va faire que tu vas dire à ton mari, allez, il faut qu'on parte en week-end. On se parle pas assez, on se voit pas assez, on se ressent pas assez, on se rapproche pas assez. Allez, on part tous les deux. C'est un instinct. Malheureusement dans le négatif aussi. J'étais au téléphone avec une dame qui a découvert que son mari, il s'est mis à errer sans savoir où il allait. Et vous savez tous que quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Mais elle a eu une intuition. Elle a senti. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Parce que toujours, il y a des coureurs qui viennent avant. Quand tu vois trop de coureurs autour de ta femme, ça fait des signes. Tu dis, mais il y avait des signes avant-coureurs. Ah, je ne l'ai pas vu. Il n'y avait pas de signe. Mais elle l'a pris, elle a dit, passe-moi le téléphone, montre-moi ta chambre, montre-moi où tu es. Le mec, non, non, excuse-moi, non, je peux pas, je te rappelle, là, ça capte plus. Regardez sur loralenou.com, c'est tout expliqué là-bas. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de tromper sa femme. Parce que la Gemara, elle dit que quand la femme, elle fait des bêtises, Hachem, il prévient le mari. Et quand le mari fait des bêtises, Hachem prévient la femme. Il n'y a pas où aller. Donc les gens analytiques, ils vont comparer les factures de téléphone. Et les gens intuitifs, ils vont dire, il y a une zroba ici. Ils sentent. D'accord? C'est comme une maman qui a mal au ventre alors que sa fille elle est en train d'accoucher à 8000 km. Mais la fille, elle ne veut pas la déranger, il y a 6 heures de décalage. Mais la mère, elle a mal au ventre. Moi, je vous dis un truc, quand vous pensez plusieurs fois à quelqu'un, appelez-le. Et quand vous l'appelez, vous dites, je suis en train de chercher ton numéro. Parce que les gens qui s'aiment, ils sont sur le même réseau. Ils croient qu'ils ont découvert la Wi-Fi. Ouais. Maintenant, si tu peux être sur le même réseau que quelqu'un que tu aimes, tu peux être sur le même réseau que les anges. Tu peux être sur le même réseau que Dieu. Ça s'appelle Siyata Dishmaya. Mais il faut aimer Dieu. Donc ici, c'est marqué Acharaï, c'est qu'il y a un moi qui est en train de s'occuper de moi. Pour ça, je donne toujours cet exemple. On dit je me lève. Le je, c'est qui? C'est moi. Et le me, c'est qui? C'est moi. Et voilà combien vous êtes. En fait, celui qui veut se lever, c'est le je. Celui qui ne veut pas se lever, c'est le me. Le me. Le bœuf. Le lourd. Le blata. Le Allah. Il ne veut pas se lever. Parce qu'il est bien dans le lit, parce qu'il fait chaud, parce que c'est tôt, parce qu'il y a un autre minyan à 9h. Parce que, de toute façon, pour gagner quoi? Pour gagner 100 €. Il a tout l'argumentaire. Le jeu lui dit, lève-toi! Ahmad! Alors il dit, ok. Et après, il fait la tfila avec la kavana, il sort à 8h, moins 10, à Yerushalayim. Il voit le ciel, il voit la lumière. Il dit, j'ai bien fait de me lever. Il se relève à 11h15. Tu sais comment ça se passe? Quand tu dors, tu ne sens pas le temps qui passe. Donc tu dis encore 5 minutes. Ouah, 3 heures après, tu sors du coma. Ta femme, elle est partie au travail. Les enfants, ils sont à l'école. Tu regardes la montre, tu sais pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, celui-là, il a raté la prière. Dommage. Celui-là, il a raté son mariage. Lui, il se réveille 2 ans après le divorce. Il se met à lire les livres sur le Shalom Bayit et tout. Celui-là, il achète les bouquins de Françoise Dolto. Après que les enfants, ils ont eu des bébés. J'élève mon enfant.
Avar zmano, batel korbano. Ah bah, le temps, il est passé. C'est pour ça que le fait d'être présent, c'est pas seulement d'être présent, c'est aussi d'être présent. Dans le présent, il a 3 sens. Le mot présent, il veut dire le temps présent, la temporalité. L'état de présent, tu es présent, vous êtes présent, je suis présent, tu réponds présent. Et il y a le présent cadeau. Le cadeau, c'est un présent. Le présent, c'est un cadeau. Écoute bien cette phrase. C'est de la pensée Ben Chitrital. Le jour où tu as compris que tu dois être présent dans le présent, c'est parce que tu sais que chaque présent est un présent. Oui, j'ai rien dit présent. Si vous étiez présent dans votre tête, vous avez compris de quoi je parlais. C'est exactement pareil. Ça veut dire que quand tu as la présence d'esprit, ça veut dire que tu as une partie de ton esprit qui va être assez présente pour que l'autre partie ne soit pas absente. Mais si tu ne veux pas te prendre la tête, tu ne veux pas réfléchir, et puis ça te saoule, et puis tu as envie de te détendre, et puis ça te casse les pieds, c'est un problème. Parce que toi, tu as choisi d'être absent. Or, absent, c'est Bedi Evet, parce que Bedi Evet, c'est Shogeg. Maintenant, quand tu es Lechatrila Bedi Evet, c'est ce qu'on appelle rachat. Parce que si tu es Bedi Evet, tu es Bedi Evet. Mais si tu es Lechatrila Bedi Evet. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais Rabben Chitrit, ça ne veut rien dire la cache-route. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que si le lait, il tombe dans la viande, c'est assourd. Je dis oui, c'est assourd. Il me dit, mais s'il y a 60 fois plus, c'est moutard. Il dit, c'est permis. Oui, c'est moutard. Il m'a dit, alors j'ai qu'à le mettre dedans. Je dis non, parce que ça, Bedi Evet, s'il est tombé dedans, la Torah, elle t'a dit 60 fois plus, c'est cachère. Mais si tu le mets a priori, c'est pas cachère. Il me dit, mais quelle différence entre les deux? Je dis, ben, la différence entre les deux, c'est la Hirat Shamayim. C'est comme les deux gars qui sont au restaurant, il y a 2 steaks, un gros et un petit. Et le mec, il prend le gros. Il dit, ah bah, t'es pas gêné. Il dit, de toute façon, tu me l'aurais donné. On t'a qu'à tromper ta femme, de toute façon, elle est nia, elle va te pardonner. Toute la vie, c'est est-ce que tu vas être Lechatrila ou est-ce que tu vas être Bedi Evet? Est-ce que tu vas être a priori ou a posteriori? Alors, c'est pas ta rêve, mais c'est pas cachère. Mais c'est pas ta rêve. Tu peux manger. T'es en vacances, à 14 km de Saint-Étienne. Tu vas à l'épicerie, il n'y a rien. Il n'y a aucun produit. Même dans la liste de Schindler, ils ne sont pas marqués. Il n'y a rien de marrant, c'est très sérieux. On voit que vous n'êtes pas Ashkenaz. Mais tu dis, on va pas manger. Alors, on va pas manger. Voilà, Shabbat, c'est dans 1 heure. On va pas manger. Alors, tu vas manger. Tu vas manger. Tu vas trouver ce qu'on appelle le compromis. Et tu vas le trouver puisqu'on te l'a promis. Mais après Shabbat, quand ton cousin le Rosh Kolel, il va te téléphoner, il va dire, alors comment c'était Shabbat? Et tu vas lui dire, on a pris le pain de la boulangerie, mais les plaques, il y a du suif dessus, il a du porc, mais c'est Batel Berov. On a pris des boîtes de conserve avec marqué matière grasse, mais combien il y en a? Par contre, les quenelles de porc, ça, c'était plus compliqué, ça. Alors, on s'est mis dans un honest, genre dans le désert, il n'y a rien à manger, et on va s'évanouir. Et comme la grand-mère, elle est à la limite de mourir dans 15 minutes, on s'est dit, elle mange, et nous, mi-tort qu'elle mange. Il a inventé un mi-tort, le mec. Mi-tort qu'elle mange, alors nous aussi, on mange. Ah, et il est content. Et il ne comprend pas pourquoi il y a l'ange de la mort qui flotte au-dessus de la voiture. Ah, peut-être c'est pas possible. Donc quand la personne, elle développe ce jeu-là, qui va s'occuper du jeu, et celui-là, il s'arrête jamais, ça s'appelle la vigilance. Ouais. Donc avant de parler, avant d'agir, avant de penser, tu réfléchis. Ça va selon la Torah, ça va pas selon la Torah. Est-ce que c'est Kiddush Hashem ou c'est Chilul Hashem? Est-ce que ça va faire plaisir à ma femme ou ça va lui faire de la peine? Est-ce que ça va vexer mon mari ou ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va faire évoluer l'enfant ou ça va le castrer mentalement? Chaque fois que tu parles, chaque fois que tu penses, chaque fois que tu agis, il faut que tu fasses ça. Je sais ce que vous allez me dire. C'est très compliqué. On n'a pas tous la discipline. On n'a pas tous les capacités. On n'a pas tous les capacités cognitives ou psychologiques. C'est comme tu veux. Mais moi, je connais tous les pauvres types du monde
qui ont été des pauvres types de chez pauvres types, et quand ils reçoivent la lettre d'avocat, ils deviennent des tzadikim. Quand ils reçoivent la convocation de l'expertise ou du contrôle fiscal, là, ils comprennent l'importance d'avoir un expert comptable. Et là, ils veulent retrouver toutes les souches de tous les chèques, alors qu'avant, ils disaient, je t'en prie, je t'en prie. C'est comment ça se passe. Le contrôleur du fisc, il tombe juste sur la souche qu'il ne faut pas. Monsieur Bénichou, 12 600 €, un jour férié. Vous avez marqué repas d'affaires. On a vérifié, ça tombe le jour de la bar mitzvah de votre fils. On sait que vous êtes très social, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'abus là? Ça s'appelle abus de biens sociaux. J'ai pas réfléchi, on va vous trouver 5 ou 6 ans pour réfléchir dans un endroit tranquille où vous apprendrez toutes les langues du Maghreb. Oui, ça vous fera de la culture. Et vous allez avoir du temps pour réfléchir. Et surtout, n'amenez pas les fleurs, de toute façon, vous serez fleuris. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand tu ne veux pas réfléchir avant, tu réfléchis après. Donc, tous les imbéciles deviennent intelligents quand on leur met le pistolet. Oui, toutes les khmaras, elles deviennent religieuses quand on leur dit c'est fini. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens attendent la pression pour devenir intelligents? C'est un syndrome en psychiatrie, ça s'appelle le dentifrice. C'est des gens, il faut que tu leur appuies sur la gueule pour qu'ils sortent le meilleur. Mais tu sais pourquoi tu as du mal à faire sortir le dentifrice? Parce que tu as enlevé le bouchon et tu l'as laissé... Enlève le bouchon, prends la pâte, remets le bouchon. Savoir l'ouvrir, savoir la fermer. Ça n'est pas qu'une question de serrurerie. Ça n'a rien à voir. Elle est traumatisée. Mechila. Non, vraiment. C'est vrai? Vous verrez ça avec votre mari. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Non, ça me déstabilise, la vérité. Après, si vous voulez, on prend un café, on discute, vous posez toutes les questions que vous voulez. Mais si vous écoutez bien le cours, vous verrez, il n'y a pas de questions, parce que déjà, pour digérer ça, ça va prendre 7-8 ans, alors vous croyez que... Donc, non, parce que vous croyez qu'on est en train d'écouter un cours. En fait, on fait un parcours psychologique à l'intérieur de vous-même, sur la trame d'un enseignement qui est émis par la bouche. Parce que c'est intéressant, c'est pas ce que vous entendez, c'est ce que vous faites à l'intérieur de vous. Maintenant, je le répète dans chaque cours, mais je ne me crois pas, ils croient que je parle en l'air. Moi, j'ai arrêté de parler en l'air avant ma naissance. Ouais. Donc, c'est que le cours, il est fait pour qu'on gagne 10 ans. Si vous ne gagnez pas 10 ans de maturité à la fin du cours, j'ai perdu mon temps. Je sais ce que vous allez me dire. Ah, 10 ans, c'est quand même beaucoup. Moi, je ne crois pas. Je crois pas. Les gens, ils viennent, ils posent des questions. Maintenant, je leur dis, enregistre ce que je vais dire. Le mec, il me dit, ça va, enregistre. C'est très concentré. 5 minutes. Après, il revient, il me dit, mais attends, ce qu'on a fait en 1 an avec mon psy, on l'a fait en 5 minutes. J'ai dit, c'est du MP42. C'est du Rogachover, il y a des Rachetevot, t'as pas compris encore? Après, écoute-le, applique-le, et dans 2 ans, tu le réécoutes, tu dis, mais attends, mais j'ai pas tout compris. Et hop, ça recommence. Non, c'est pas pour moi. C'est parce que je sais que la vie, elle est courte, et qu'il faut être vif. Il faut être très, très vif, et très, très concentré, très appliqué. Si on le fait bien, alors automatiquement, on vit dans le présent de Dieu. C'est ça où Shmartem et Matzot, vous garderez les Matzot. Il dit le Maharal de Prague, que pourquoi Hachem il a fait sortir les Bnei Israël Bechipazon avec empressement. C'est pas empressement, en vérité c'est empressement pour les gens lourds. Mais ça c'est le présent de Dieu. Maintenant nous on doit vivre au présent de Dieu. Maintenant quand toi tu veux sauter dans un train en marche, il faut que tu cours à la même vitesse que le train. Donc si tu as une vie rapide, qu'en 3 décisions tu peux acheter 1 million d'euros de marchandises, quand tu traînes, c'est très compliqué. Ouais, mais si toi tu réfléchis une semaine pour savoir si tu prends la baguette ou tu prends la baguette à l'ancienne, comment tu vas signer un contrat à 600 millions d'euros si déjà pour la baguette tu mets une semaine? Si toi tu mets 1h30 pour choisir ta jupe le matin, tu dis celle-là elle me sert trop, celle-là elle me sort le ventre, celle-là elle ne me met pas en valeur. Alors comment tu vas faire pour te marier? Après tu t'étonnes qu'au Shidour tu as du mal, tu trouves toujours ce qui ne va pas. Une fois elle est venue chez moi, elle m'a dit,
une copine de ma femme. Il dit, Ramet Chitrit, voilà, en fait, j'ai fait 52 Shidduchim. Ah bah, Akbal 72. Il dit à chaque fois au début, ça se passe très bien, parce que je trouve des gens très bien, on présente des gens. Puis après, je vois, on s'avance, 5, 6 rencontres, et puis après, je vois quelque chose qui ne va pas. Après, ça me dérange, après, ça me sort par les yeux, après, j'en peux plus, après, je stresse, après, je demande à un rave, jeune ou un ravagé, d'accord? Et puis après, je sors du stress, et je base, et je me sens mieux. Je dis, ça vous arrive souvent? Elle me dit, grâce à Dieu, cyclique. Elle a inventé la bicyclette. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Hamara au carré. Je vais te raconter une histoire. Il y avait 2 fous dans le désert. Un, il se promenait avec une cabine téléphonique, et l'autre, il se promenait avec un marteau. Vous la connaissez ou non? Non? Et celui qui tenait le marteau, il dit à l'autre, pourquoi tu te balades avec une cabine téléphonique? Il dit, je suis pas fou, moi. Moi, s'il y a un lion qui vient, il me poursuit. Moi, je cours avec la cabine. Quand je suis épuisé, je rentre dans la cabine. Ah, tiens, malin. Maintenant, tout le temps que tu as porté la cabine, ça, tu l'oublies. Ouais. Il dit, toi, pourquoi tu as un marteau? Il dit, moi, tu crois que je suis fou, moi? Moi, je prends un marteau, je me tape dessus, je me tape dessus. Et quand je m'arrête, ça me fait du bien. Je dis, vous, là, avec vos shidduch à 2 balles, c'est vous qui vous tapez dessus. Maintenant, c'est normal que vous vous sentez soulagé. Et genre, je sens que j'ai fait le bon soin, Minacha Maïm, en arrêtant. C'est normal, puisqu'en fait, vous fuyez le stress. Mais le stress, c'est la décision. Donc, votre problème, c'est pas le shidduch, c'est la décision. Et la décision, c'est quoi? C'est le choix. Et le choix, c'est quoi? C'est le sacrifice, puisque dans chaque choix, il y a un sacrifice. Les goïms, ils disent choisir, c'est savoir renoncer. Maintenant, les gens, ils croient qu'ils n'arrivent pas à choisir. En vérité, ils n'arrivent pas à renoncer. Maintenant, puisque la plus grande difficulté dans un choix, c'est le renoncement. Donc, vaut mieux s'entraîner à renoncer qu'à choisir. Parce que quand tu sais renoncer, ça s'appelle le vitour. Quand tu sais renoncer, c'est facile de choisir. Ça va? Là, c'est exactement pareil. Les tsaïs proposent une avéra. Je dis, attends, qu'est-ce que je gagne? Ah, tu gagnes 10 minutes de kiff avec une femme magnifique sur un canapé en attendant que son mari rentre. Tu dis, qu'est-ce que je perds? Eh ben, tu perds ta femme, parce qu'elle va savoir. Tu perds ta famille, tu perds tes beaux-parents, tu perds ton image, tu perds l'aide d'Hachem, tu perds la parnassa parce que Znout me vit le dernier août. Tu perds tout. Le mec, il dit, attends, le calcul, il est vite fait. Pour 10 minutes de kiff sur un canapé, entre le viol et le consentement, avec la peur que le mari rentre alors qu'il est tireur d'élite. Sniper dans l'armée israélienne. Ça veut dire que tu peux même choisir la date de ta mort. Le compte, il est vite fait. Alors, si le compte, il est vite fait, comment ça se fait qu'on fait les mauvais choix? Tu sais pourquoi? Parce que tu dis, ouais, mais quand même. Moi, je connais un gars qui avait signé un deal à 5 milliards et il a été attrapé par le fisc sur un petit délit d'initié à 5 000 euros. Je lui dis, mais t'es un malade mental. Le mec, il venait de prendre 5 milliards, un très très gros deal, je peux pas vous dire quoi. Non, caché, hein. Un très gros deal. Et après, on lui a proposé un petit truc vite fait, comme ça, un petit aller-retour vite fait sur un délai d'initié. Le mec, il a pris 5 000. Il a fait 50 procédures. Il a été sauvé par miracle. Les tzadikim, ils ont prié pour lui. Le mec, il devait faire 20 ans de prison. Même l'État, il était sur sa tête. Je lui dis, mais je comprends pas. Tu viens de prendre 5 milliards. Divise par 5 000. C'est que dalle. C'est, en mathématiques appliquées, ça s'appelle reh. C'est reh. C'est rien. C'est, comme dit Cyril, c'est de l'ahnouna. C'est rien, d'accord, ouais. T'as pris 5 milliards. Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, ouais, mais quand tu vois l'argent comme ça qui passe devant toi, tu peux pas te... C'est comme si tu as 35 000 euros d'habits sur toi, et dans le bus, il y a 1 euro qui est bloqué dans la... Tu dis, haram. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? D'accord? Donc, restez calme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la responsabilité, c'est cette capacité à aller chercher en soi la personne qui va t'aider toi à rester toi, qui va t'encourager toi à devenir toi, qui va te pousser toi à être meilleur que toi. C'est ça la charayut. Ouais? Maintenant oui, c'est marqué. Parce qu'il faudrait qu'on fasse un peu de Torah. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Alors il ramène le Rav Chaim Shmulevitz dans Shmuel. Tu sais que Shaoul, c'était le premier roi qui a été oint.
Tous les autres, c'est des canards à côté. Les ouins, on voit ça. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem l'a envoyé pour faire la guerre contre Amalek. Et quand le peuple, ils ont vu le beau troupeau d'Amalek, ils ont massacré tout le monde, sauf le roi et le troupeau. Et ils ont ramené le troupeau. Il fallait pas, parce qu'il faut détruire tout dans Amalek. Quand Shmuel il est venu pour accueillir le roi au retour de la guerre, il a entendu le troupeau. Et il lui a dit, Vayomer Shmuel. Il lui a dit Shmuel. Im katan ata be'enecha, si tu es petit à tes yeux, roche shifté Israël ata, tu es à la tête des tribus d'Israël. Lama lo shamarta bekol Hashem, pourquoi tu n'as pas écouté la parole de Dieu? Dieu il t'a dit qu'il faut tout massacrer. Et toi tu gardes le troupeau. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vayomer Shaoul et Shmuel, chatati, j'ai fauté, qui a varti et pi Hashem, parce que j'ai transgressé ta parole et la parole d'Hashem. Et pi Hashem, la parole d'Hashem, vedevarecha et ta parole. Pourquoi? Qui a reti et ta'am, j'ai eu peur du peuple, vaishma bekolam, j'ai écouté leur voix. C'est un peu comme la politique d'aujourd'hui. D'accord? Les gens, ils sont élus par le peuple, mais quand le peuple n'est pas content, ils tiennent compte de l'opinion publique. Du coup, donc ils font pas ce pourquoi ils ont été élus, puisqu'ils ont peur que le peuple décide que c'est pas bien. Et ça tourne en rond. Donc ici, c'est pareil. Toi, c'est vrai que toi, tu es Anav, et toi, tu es tzaddik. Shaoul, c'est un très grand tzaddik, attention. Et c'est un très grand Talmid Chacham. Mais il a fait une erreur. Im akatanata benecha, si toi, tu es petit à tes yeux, mais en tant que roi, ouais, tu n'as pas le droit d'être modeste. Parce que toi, tu dois accomplir la parole d'Hachem. Maintenant, ça, c'est au niveau d'un roi. Maintenant, un homme, c'est un roi, puisqu'il doit être maître de son corps. Et son Yetzara, il lui dit, allez, détends-toi, arrête de te prendre la tête, faut pas exagérer non plus. Qui a dit que c'est assourd, c'est midera banane, ça veut dire que tu vas prendre une banane bientôt. Ouais. Ouais, et ton Yetzara, il a dit, allez, laisse-toi aller, vas-y, calme-toi, et vas-y, débauche-toi et pourris-toi. Et toi, dans ta tête, tu dis, imata katan beinecha, si toi, t'es petit à tes yeux. Ouais. Tu as oublié qu'Hachem, il t'a donné un roi, il t'a donné un ordre. Asher kideshanu bemitzvota vetsivanu. C'est pour ça que le Chazonish, il dit que la seule manière d'apprendre les Yirat Shamayim, c'est l'alacha. Il faut apprendre l'alacha. Parce que les gens, ils ne savent pas. Par exemple, vous savez qu'avant de sortir Shabbat, il faut vérifier dans tes poches que tu n'as rien sur toi. Alors toujours les enfants, depuis qu'ils sont petits, les enfants vérifient les poches, on va sortir. Alors, il y en a un, il m'a dit, papa, c'est le costume de Shabbat, on le met que le Shabbat. Il n'y a rien dedans. Je dis, mais mon fils, tu crois qu'on vérifie pour éviter de transporter? Mais il dit, ah non, non. Je dis, on vérifie pour appliquer une halakha qui s'appelle vérifie. Vous avez vu ou non? Parce que quand tu appliques la halakha qui s'appelle vérifie, tu augmentes ta Yirat Shamayim. Après, peut-être qu'il y aura l'occasion un jour qu'effectivement, dans la semaine, tu as oublié que samedi soir, tu avais mis quelque chose. Et maintenant, tu l'as trouvé, tu dis, oh, heureusement que j'ai vérifié. Pourquoi? Parce que sachez-le, si vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu là? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Ouais. Écoutez bien, la mitzvah, ça n'est pas de ne pas fauter. Enfin, la avera, ça n'est pas enfin, la mitzvah, ce n'est pas de ne pas fauter. La mitzvah, c'est de ne pas prendre de risques. Ben oui. Parce que quand tu fautes pas, on peut toujours dire que c'est un accident. Mais quand tu prends pas de risque, on voit que c'est la crainte de Dieu. C'est comme si ton fils, il dit, il marche au bord du ravin. Alors, la femme, elle dit, écoute, chérie, il est au bord du ravin. Alors toi, tu dis, bah, ça lui fera une expérience. Mais comme il y a 800 mètres de dénivelé, c'est une expérience qu'il va faire une fois. C'est comme le saut élastique sans élastique. Tu peux le faire qu'une fois. Mais c'est un kiff. Il paraît que c'est comme le parachutisme sans parachute. C'est un truc, wow, il paraît que c'est... Au niveau adrénaline, c'est super. Mais personne n'arrive à le raconter. C'est un phénomène. Ouais. Donc ta femme, elle te dit, écoute chérie, j'ai pas besoin qu'il marche au bord du ravin, je préfère qu'il s'éloigne. Donc on ne doit pas éduquer les enfants à éviter les fautes. On doit les éduquer à éviter les risques de fautes. Ouais, c'est pareil. C'est pas que tu charries ta femme et tu dis j'espère qu'elle va pas mal le prendre. Parce que là, elle est devenue toute rouge devant les copains. C'est que tu lui parles toujours avec respect. Pas que tu la charries, après tu dis je rigolais. Et l'autre, elle va mourir. Non. Dans tout, c'est pareil. Pareil, la cliente. Tu ne fais pas des blagues un peu zarbi et des propositions un peu zarbi pour à la fin lui dire non, mais je rigolais. Parce que là, tu es en train de confondre convaincre et charmer, là. Et la différence entre les deux, c'est une chambre d'hôtel. Toi, tu dis, ah, des chalons, c'est nous.
On verra devant l'épreuve. Qu'est-ce que tu feras? Donc, la mitzvah, c'est de ne prendre pas le risque. Donc, tu gardes des rapports professionnels, distants et vouvoiements avec la cliente, avec la secrétaire, avec le collègue de travail. Parce que la mitzvah, encore une fois, c'est de ne pas prendre le risque. C'est pas que tu dis, ah, chas v'shalom, on n'est pas dans un mauvais esprit, on est tous des copains. Tiens, je t'en prie, tu mets la crème dans le dos. Ah, bah, tu peux faire le devant si tu veux. Ok, on n'est pas religieux, mais on est des gens normaux quand même. Vous voyez cette logique? Voilà. Ben ça, c'est qui va te dire, non, non, ça se fait pas? Qui c'est qui va te dire ça, c'est un sourd? Qui c'est qui va te dire, fais attention? Qui va te dire, mais qui a dit que tu as le droit? Qui va te dire, est-ce que tu le ferais devant Baba Salé? Est-ce que tu le ferais devant le Chazonish? C'est qui ça? C'est l'autre moi. C'est celui qui est Acharaï. Oui. Maintenant, si toi, tu te laisses influencer, si toi, tu te laisses prendre, maintenant, quelle différence entre un mec dans la rue qui dit, tiens, j'ai billet de 100 euros à 20 euros, ouais, ou quelqu'un qui dit, tiens, tu veux une passe à 10 euros avec une bonne femme, ou alors qu'il soit dehors, le Yetzirah, ou qu'il soit dedans. Si la foi, elle est dedans, si la voix, elle est dedans, c'est moins grave que si la voix, elle est dehors. C'est ça ton problème. C'est que tu n'as pas compris que le Chovot Alvavot, il dit que le Yetzirah, il est dans tout. Il est dans la particule élémentaire, il est dans la galaxie. Tout est divisé en deux. Rashi dit autrement, il dit Shnei drachim lefanecha, il y a deux chemins devant toi, le bien et le mal. Ouais, et toi, tu as le ratson, la volonté de faire le bien ou de faire le mal. Mais l'opportunité, elle existera toujours. Tu veux de l'argent cachère, il y a de l'argent cachère. Tu veux de l'argent pas cachère, il y en a. C'est comme ça. Après, tu dis, ouais, c'est les circonstances, c'est les difficultés, c'est la situation. Oh, j'étais en train de m'étouffer, j'ai eu besoin de faire du CO2. Non. Je manquais de lumière, j'ai fait des panneaux solaires. Non. Tu les fais, ok, mais installe-les. C'est pas évident. 1 sur 2. Donc ça veut dire quoi? Je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais le business, c'est très difficile, c'est très dur. Vous savez, les gens, ils réfléchissent à ce que l'argent rapporte, mais ils ne regardent pas qu'est-ce que l'argent coûte. Maintenant, si l'argent, il t'a coûté la bracha, si l'argent, il t'a coûté ta famille, si l'argent, il t'a coûté ta femme, parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas les mêmes loisirs que les gens qui n'en ont pas. Toi, tu fais un anniversaire, tu prends un gâteau, tu amènes 10 personnes, on fait un kiff. L'autre, il a loué une île. C'est normal que les serveuses, elles soient toutes nues. Il a fait venir de la pâtisserie de chez Contini. Alors que le mec, il est en Floride, en jet privé. Eh ben, c'est normal. C'est un autre goût. On lui dit, mais t'es Contini ou quoi? Il s'appelait Tony. Ouais. Donc, cette idée-là, que quelqu'un y réfléchit, que dans la posteriori, à un moment ou à un autre, il a manqué de responsabilité. Ouais. Il n'était pas là pour être le Meller. Et le Meller, il est Meller sur le peuple, et l'homme, il est Meller sur son corps. Et l'homme, il est Meller sur son cœur. Et l'homme, il est Meller sur sa tête. Et il est Meller sur sa haine. Maintenant, si tu n'es plus le Meller, c'est parce que tu n'as pas pris la responsabilité d'être le Meller. Ça va? C'est pour ça que le mot Arev, en hébreu, il veut dire garant. Il veut dire responsable aussi. Ouais. Quand on dit les bénis Israël, Kol Israël Arevim Zelazé, comment vous avez compris vous? Responsables les uns des autres? Garant des uns des autres? Yehuda, il était garant, il s'est engagé auprès de son père de ramener Binyamin et Shimon. Alors moi je vous pose une question idiote. Pourquoi le mot Arev, il veut dire garant? Il veut dire aussi mélanger, Me'orav. Il veut dire aussi Erev, la veille, c'est la même racine. Ouais. Il veut dire aussi doux. Ve'arevna. Ve'arevna. Arev, ça veut dire doux, chlou en anglais. Ouais. Alors comment ça se fait que le même mot, il veut dire doux, mélangé, responsable, garant, ouais, et la veille. C'est la même racine. Alors je vous donne une explication qui n'engage que moi, puisque c'est moi qui l'ai trouvée. Donc vous n'êtes pas obligé de la croire. Mais il faut juste que vous preniez les 8 prochaines années pour prouver que c'est faux. Un rêve, c'est quoi? C'est mélanger. D'accord?
Alors, quand on dit que Kol Israël Arevim Zelazé, il y a un Midrash Tanchuma qui fait très peur. C'est que quand Hachem il a voulu donner la Torah, il a dit, je vous donne la Torah à condition que vous soyez responsables les uns des autres. Ouais, c'est connu ça. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça, c'est moins connu. Il leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord d'être responsable des avérotes que l'autre, il fait en cachette? Tu dis, attends. Il y a une mitzvah de Tochacha. Si je vois un juif qui fait une faute, j'ai une mitzvah d'aller lui dire, attention, c'est assourd de faire ça Shabbat. Mais ça, c'est ce que je vois. Dis non, est-ce que tu peux être responsable des fautes que tu ne vois pas? Tu dis, mais je peux pas être responsable d'une chose que je peux pas lutter, que je peux pas éviter. Ouais, c'est ça qu'il a demandé. Alors les amis d'Israël, ils ont dit non. Il a dit non, les fautes qu'on voit, ok, mais les fautes qu'on voit pas, on veut pas. Mais comment il a pu demander une chose pareille? C'est bizarre, non? Maintenant, la Gemara dans ma cote, elle dit le passage qui dit que quand un homme il a tué Béchogeg, il va en ville de refuge. Quand quelqu'un il a tué de manière involontaire, il n'a pas vérifié sa hache. Ouais, elle bougeait un peu, il a dit c'est pas grave. Après, il a vu qu'il n'y avait personne autour, il a fait comme ça, et au moment où il baissait pour frapper, le fer de la hache il est parti, et il a été sur la tête de quelqu'un. Bon, c'était un Hachem, toujours il se plaignait, ouais, j'arrive pas à me fendre la gueule. Hachem a écouté ta prière. Il s'est vraiment fendu la gueule. Ouais. C'est une expression, hein, puisqu'il est mort. Mais, alors, celui-là, il a tué de manière involontaire. Ok. Manque de peau, il y avait des témoins. Du coup, il se barre comme un fou. Il faut qu'il aille en ville de refuge. Jusqu'à quand il reste en ville de refuge? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Tu dis, mais c'est un petit peu aléatoire. Parce qu'imagine, le Kohen Gadol, il vient d'être nommé, il a 18 ans. Et quand est-ce qu'il va mourir? On ne sait pas. Allez, à toi. Ouais. Donc vous avez bien compris que le sujet principal des prières dans les villes de refuge était la mort, mais rien qui crève, qui meurt, qui s'étouffe, qui glisse dans l'escalier, qui avale un os, mais qui meurt. C'est pour ça que la Mishnah elle dit que les mamans des Kohen Gadol, elles amenaient des cadeaux aux gens. Ben, vous êtes bien ici. Ah ben c'est chaud. Ah, ils t'ont donné un 3 pièces. Oh, t'as ta femme et tes enfants. Mais qui mieux que toi? Fais-toi un kiff. Tiens, voilà la boutarde, d'accord? Et demande la Gemara, mais pourquoi est-ce que la libération des gens qui ont tué de manière involontaire et qui sont condamnés à résider dans une ville de refuge, elle dépend de la mort du Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il a rien fait, le pauvre? Il n'était pas là-bas, non? Il n'était pas dans la forêt pour dire hop, qu'est-ce que tu fais là? Vérifie la hache, s'il te plaît. Non. La Gemara, elle dit quoi? Si le Kohen Gadol, il avait pris avec plus de kavana, il n'y aurait pas eu de meurtre involontaire en Israël. Tu dis, attends, c'est un petit peu... C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. À cause des sceptiques. La réponse, elle est simple. Bon, c'est très profond, mais je vous la fais en schéma. Vous savez, ça s'appelle le phénomène pyramidal. Il y a les bénis Israël. Tu montes. Après, il y a tous les Lévi'im. Tu montes. Après, il y a tous les Kohanim. Le plus grand des Kohanim, le plus kadosh, le plus racham, le plus tzaddik, c'est le Kohen Gadol. Maintenant, comme c'est pyramidal, quand tu tires en haut de la pyramide, tu tires tout le reste. Donc, si le Kohen Gadol, il avait pris avec plus de kavana, donc la kavana, c'est quoi? C'est la conscience que Dieu existe. La conscience que Dieu existe, elle aurait développé la conscience chez le béné Israël, et avant de prendre la hache, il aurait dit, attends, je la vérifie. Si le père, il montre, il tire, ça fait la conscience de la mère, qui fait la conscience du grand frère, qui fait la conscience du petit frère. Donc, le père, il est Kohen Gadol. Les parents, ils sont Kohen Gadol. Ils tirent vers le haut. Tu tires vers le bas, tu dis, ah, mais c'est quoi cette famille normale? Ouais. Bah, c'est toi qui as décidé. Tu mets de la Torah, tu mets de la finesse, tu mets de la douceur, tu mets des midot, tu mets de la gdoucha, tu mets de l'investissement. Toute la famille, elle monte. Tu mets de la bêtise, tu mets de la télé, tu mets Internet, tu mets des téléphones, tu mets des smartphones, tu fais des lourdeurs, tu mets des feuilletons, tu remplaces la babysit par des films. Après, tu dis, mais c'est quoi? Ils sont tous débiles dans cette famille. Bah, c'est un choix qui t'appartient. C'est sûr, la facilité ne rend pas intelligent. La difficulté, oui. Pas parce que c'est difficile, parce que la difficulté, elle t'oblige à faire Messirut Nefesh. Et c'est la Messirut Nefesh qui donne des résultats. Mais quand tu trouves des systèmes pour ne pas faire de sacrifice, donc tu n'as pas de résultat. Puisque ce qu'on a dans la vie, c'est pas ce qu'on a obtenu, c'est les sacrifices qu'on a fait pour l'avoir. Donc quand tu te débrouilles pour ne faire aucun sacrifice dans ton couple, tu t'étonnes qu'il n'y a rien. Quand tu t'étonnes pour faire aucun sacrifice pour tes études, tu t'étonnes que tu retiens rien. Quand tu vois que tu ne fais aucun sacrifice pour tes enfants, tu t'étonnes qu'ils n'ont rien.
Mais c'est normal, Baba, tu n'as pas fait de sacrifice. Maintenant, tu sacrifies ton Yetzara, tu sacrifies ta flemme, tu sacrifies ta lourdeur, tu sacrifies ta bêtise. Tu sacrifies ta psychorigidité, ta maroquinerie, ta tuniserie, tu sacrifies. Rien qu'amène des corbanotes, amène des corbanotes, amène des corbanotes. À ce moment-là, tu changes. À ce moment-là, ça s'acquiert. C'est pour ça que c'est marqué Charut à la Luchot. C'était gravé sur les pierres. Pourquoi le bon Dieu l'a gravé? Il aurait pu écrire, il aurait pu dessiner, il aurait pu mettre un feutre, mais indélébile. Il a gravé. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi la gravure, ça tient mieux? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a enlevé quelque chose. Tu vois les sacrifices que tu as fait pour l'autre, c'est ça qui te rattache à l'autre. Tu vois les sacrifices que tu as fait pour la Torah, c'est ça qui te rattache à la Torah. Tu vois les sacrifices que tu as fait pour le client, c'est pour ça que le client il t'aime à toi. Parce que tu as fait des efforts pour lui. Pourquoi il t'aime? Parce que tu lui as pris 200 €? Non, parce que tu as cherché le bon produit, tu as pris du temps pour voir qu'il était adapté à lui, et tu lui as montré que tu étais là s'il avait besoin, et tu as fait le service après-vente. Le mec il dit, celui-là, je vais lui amener des clients. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es sacrifié. Et si tu dis vite fait, je le fais vite fait, je loue, je prends, je me cache, je lui dis un faux prénom. Ben, tu dis, ah c'est marrant, il n'y a plus la bracha, le marché il s'est fermé, il n'y a rien qui bouge. Attends, il y a des clients, tu les as tellement ouverts, tu étais obligé de leur mettre une fermeture éclair. Parce que tu leur as fait les panneaux solaires, après tu leur as fait les fenêtres en PVC, après tu leur as fait la clim, après tu leur as fait la rénovation, après tu leur as fait l'isolation. Le mec il n'en peut plus, il dit j'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent, Monsieur Patrick, je n'ai plus d'argent. Tu dis il y a encore. Vous êtes dans le surendettement à l'envers. On peut encore tirer encore 230 € par mois sur la retraite de vos petits-enfants blinés d'air. Après, tu t'étonnes que le taux de suicide, il augmente. Ouais. Moi, je vous le dis, je vous le répète. Faites attention. Je le dis beaucoup en Israël, mais je le dis aussi ici. Si tous les matins, il y a 10 000 goy qui prient pour que tu meurs, tu ne vas pas attraper une angine. Au moins une leucémie. Enfin, un truc rachouv, quoi. Tu dis, mais c'est mis des rabbins. Arrête. Arrête. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que toi, tu fais le sacrifice. Mais la capacité à faire le sacrifice, plutôt que de choisir la facilité, c'est aussi une responsabilité. Vous suivez ou non? Je prends la responsabilité de rembourser la dette. Je prends la responsabilité de payer les employés. Je prends la responsabilité de rembourser le crédit. Je prends la responsabilité de rendre la maison dans l'état où on me l'a laissé. Je prends la responsabilité d'aider l'école pour être partenaire pour que l'enfant il devienne quelqu'un de bien plutôt que de mettre tout sur l'école et après de rien faire et de dire ouais je comprends pas avec tout ce que je paye comme scolarité. Mais c'est une responsabilité. Alors il faut savoir, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit que Nir'e, il semble, ki gdulato chez la Adam, la grandeur de l'homme, nim dedet, elle se mesure, les filles midat acharioto les marasav, selon son niveau de responsabilité sur ses actes. Ou mishéeno achari klal les marasav, et celui qui est totalement irresponsable de ses actes, Areu begeder lav bardaat les gamre. Il est dans un niveau il n'a pas de da'at du tout. C'est pour ça que j'ai parlé du da'at. Ouais. Maintenant, les chachamim, ils disent El aniout ka aniout da'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. Ça veut dire quoi? Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils font médecine. Mais alors, en général, quand ils font médecine, ils deviennent médecins. Maintenant, pourquoi il y a des bons médecins et des mauvais médecins? Puisqu'ils ont tous fait médecine. Parce qu'il y en a un, c'est un bon médecin. Il va diagnostiquer, il a une siyata d'Ishmaïa dans le diagnostic. Il te dit, c'est ça que tu as, tu vas prendre ce médicament, ça va prendre 6 jours et tu vas être bien. L'autre, il ne sait pas exactement ce que tu as. Il est en train déjà de réfléchir qu'est-ce qu'il va faire avec tes 180 € au niveau de ses placements, qu'il est en train de racheter une franchise de restaurant italien. Il va te donner 12 médicaments en espérant que un te sauve si les autres ne te tuent pas. Qu'on appelle un meurtrier, mais légal. Moi, j'ai un copain à moi, le pauvre Niftar, et quand il a fini ses études de dentiste, il a eu le serment de
Hypocrite. Et quand ils lui ont remis son diplôme, le doyen de la faculté, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez bien, un doyen honnête. Parce qu'en général, ils ne sont pas entiers, ils sont plutôt doyens. Ouais. Il a dit, essayez d'en tuer le moins possible. C'est marqué, hein. Rovarofim la Guéina. C'est-à-dire qu'il est conscient, le gars, que ça ne va pas être facile. D'accord? Donc, quelqu'un, on mesure la grandeur de la personne à sa capacité à assumer ses actes. Maintenant, c'est quoi assumer ses actes? Alors, c'est facile. Il dit Raphaël Shmulevitz, si quelqu'un, il a pris une dette, il n'arrive pas à la rembourser, c'est qu'en fait, au moment où il a contracté la dette, il ne s'est pas engagé à rembourser. Parce que s'il s'était engagé à rembourser, Hachem l'aurait aidé à trouver l'argent pour rembourser. Donc je résume la situation. Si quelqu'un ne s'engage pas au moment où il emprunte à rembourser, Hachem ne va pas l'aider à rembourser. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il vient voir là-dedans? Moi et toi, on fait un deal. Tu me prêtes 30 000, je te prête 30 000. Ok, tu t'engages, je m'engage. Mais si dans mon cœur, je ne m'engage pas, mais j'ai quand même dit je m'engage, j'ai même signé un papier et tout, mais au fond, je ne m'engage pas. Donc Hachem ne va pas m'aider. Mais qu'est-ce qu'il y a le rapport avec Hachem? C'est un rapport entre un homme et un homme. En vérité, la logique, on va répondre à cette question après. Mais si tu développes l'idée de Raphaël Shmulevitz, quand tu dis qu'un homme qui ne s'engage pas à rembourser, ouais, Hachem ne va pas l'aider. Maintenant, quelle différence entre quelqu'un qui ne s'engage pas à rembourser et quelqu'un qui s'engage à ne pas rembourser? Tu dis, ah non, mais ça n'a rien à voir, là, vous jouez sur les mots. Moi, je joue sur les mots, moi. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, le Messie Técharim? Que quand quelqu'un il fait Teshuvah, sa Teshuvah, elle doit être très très forte et très puissante. Il a dit, quel langage? Il dit, Ke akirat aneder, comme le déracinement d'un vœu. Tu dis, mais quel rapport avec le vœu? C'est-à-dire que quand quelqu'un faute, en fait, il a fait le vœu de fauter. Donc la Teshuvah, il faut enlever le vœu. Et c'est vrai, quand tu vois la détermination que les gens ils font à faire des avérotes et la difficulté qu'ils ont à faire Teshuvah, tu sens que le gars, il s'est engagé. Maintenant, comment quelqu'un il peut s'engager dans le mal et ne pas s'engager dans le bien? Alors, c'est très simple. C'est très facile. Vous savez, en résumé, une personne est faite en trois parties. Il y a la Neshama, le Nefesh et le Gouf. La Neshama, elle est divine. Le Nefesh, c'est le psychique, le moi, le jeu. Et le corps, c'est le corps. C'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune. C'est pas grave. D'accord. Alors, bon, ça c'est le Rav Tobozak, qui était un concurrent de Spinoza, qui a dit ça. Donc maintenant, la Neshama, bon, je sais que vous l'avez déjà entendu, mais c'est pas grave, réécoutez-le. La Neshama, c'est comme un espèce de compresseur. Elle produit une énergie extrêmement puissante et infinie, comme la Neshama elle-même, qui s'appelle l'énergie. On l'a appelée l'énergie. Maintenant, ici, vous savez, il y a une prise, vous la voyez là. Maintenant, vous savez que quand vous êtes abonné à EDF ou à Énergie, vous ne payez pas la fabrication du courant, vous payez l'utilisation du courant. Donc, on va imaginer que la prise, c'est la Neshama. Et la Neshama, elle produit du courant. Le courant, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Cette énergie, comme elle vient de l'âme, elle est comme l'âme, elle est infinie. Cette énergie, quand elle arrive dans le Nefesh, elle arrive dans le psychique, elle arrive dans le jeu, au moment, alors là je vous demande de faire très attention parce que les mots sont très nuancés et comme il me reste à peu près 40 secondes, donc je voudrais qu'on fasse ça bien concentré. Si vous le comprenez bien, vous allez gagner 10 ans. Si vous le comprenez mal, vous risquez d'être apicoros. Apicoros, ce n'est pas des gens qui sont tellement heureux d'être ensemble qui se mettent à chanter apicoros. Non, c'est des gens qui sont renégats. Ouais. Donc écoutez bien. Cette énergie, elle est dans l'âme. Elle sort de l'âme. Quand elle arrive en dehors de l'âme, ouais, ce qu'en éthique médicale on appelle la vie, cette énergie, elle arrive dans le Nefesh. Il dit le Rav Wolbe, très religieux aussi. Hein. Il dit au moment où le jeu, il prend en charge cette énergie, à ce moment-là, elle s'appelle Ratzon. Ça va? Maintenant, très très important,
elle ne s'appelle pas Ratson quand elle est dans la Neshama. Moi, je l'appelle énergie parce qu'on n'a pas inventé un mot pour ça. Parce que dans tous les Sfarim, quand vous allez commencer à étudier les choses profondes, vous allez lire « Ratson novea me Neshama ». Le Ratson vient de la volonté. Tu dis « Mais attends, il y a un malaise ». Parce que si la volonté vient de la Neshama et que la Neshama est divine, donc si notre volonté vient de la Neshama, c'est qu'on est des robots. Si on est robot, il n'y a pas de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, Apikoros. Allez, la petite nuance. C'est que moi, je me suis permis, dans un esprit pédagogique, pour vous éviter une déperdition de Olam Haba, de dire, je répète, que la Neshama, elle produit cette énergie, qui est de la même nature que la Neshama, donc qui est infinie. Quand elle est prise en charge par le jeu, elle s'appelle Ratson. Maintenant, le jeu, il prend cette énergie, il la met dans le corps. Ça s'appelle motivation. Il la met dans les actes. Ça s'appelle détermination. Il le met dans le couple. Il s'appelle l'amour. Il le met dans la parole. Ça s'appelle conviction. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Donc en fait, quand je dis je veux, il y a une espèce d'illusion d'optique de croire que les deux c'est la même chose. Mais c'est faux. Parce que le jeu, il est humain, mais le vœu, il est divin. Comme le vœu, il est divin, il est infini. Mais le jeu, il est humain, il a un début, il a une fin. Donc, c'est quoi le challenge? C'est comment infini, il peut maîtriser un infini. Ça va? Maintenant, puisque l'énergie de l'âme, elle vient de la Neshama, et que l'âme est divine, donc chaque bloc d'énergie qui est produit par l'âme, il est divin. Ce qu'on appelle vulgairement les Nitzutzot. Vous avez étudié Zman Vechaim du Rav Dessler? Il faut faire une travaux, il faut leur faire des choses du Rav Dessler. Vous êtes trop ignorants. Là. Vraiment, ça ne vaut pas la peine de mourir bête, c'est dommage. Vous étudiez Zman Vechaim, vous l'étudiez bien, 8 ou 9 fois, en profondeur avec le Rav, et après vous écoutez le cours de Ben Chetrit, le prix du temps. Blineder. Ouais, il est très balèze. Et vous n'écoutez pas celui qui est dans le site, vous écoutez celui que j'ai donné au collège là-bas de Torah Box, parce qu'il est beaucoup plus balèze, parce que comme je l'ai fait devant des collègues déjà les autres, les chercheurs au CNRS, ils ont mal à la tête. Alors l'autre, celui du collège, alors là, celui-là, comment on dit en anglais, Chlet al-Denia. En tout cas, restez concentrés. Cette énergie qui sort de l'âme, elle est divine. Donc c'est un morceau de Dieu. Ça s'appelle Chelek Haeloki Amid Gale Barolam. Comme ça on l'appelle dans les Sfarim. Ça s'appelle l'étincelle. Chaque instant, il y a une étincelle divine qui se révèle. Regardez là-bas dans Zman Vechaim, il amène le Harvenachal et le Roi Chaim Akadosh qui explique ça. C'est très intéressant. Et je n'ai pas le temps de développer ça, il faudrait un Shabbat plein. Ouais. Mais si je dis que cette énergie, elle est prise en charge par l'homme et que l'homme l'utilise dans l'orientation qu'il va faire. Donc en fait, c'est quoi un homme? Un homme, c'est une orientation et une connotation. La connotation, c'est la personnalité. L'orientation, c'est le libre arbitre qui va appliquer à une énergie divine qui le traverse. Ça va? Mais ça veut dire que quand moi, je dis « je veux », je prends une partie de Dieu et je la mets dans le projet. Maintenant, quand Dieu il est partie prenante d'un projet, c'est normal que le projet il marche. Mais quand tu ne t'engages pas, tu ne dis pas « je veux » ou tu dis « je ne veux pas ». Ouais. Ou alors tu dis « je veux » mais tu ne le penses pas. Donc tu n'engages pas Dieu dans l'histoire. Si tu n'engages pas Dieu dans l'histoire, c'est normal qu'il n'y a pas de siyata d'ishmaya, il n'y a pas d'aide divine. Donc Dieu ne va pas t'aider à rembourser la dette dans laquelle tu n'as pas engagé Dieu. Maintenant, quelle différence entre emprunter 100 000 euros, c'est une dette. S'engager à rendre heureux sa femme ou son mari, c'est une dette. S'engager à amener des enfants de sadikim à la choupa, c'est 20 ans de travail, c'est une dette. Vous me suivez ou non? S'engager à être un tzaddik, c'est une dette, puisque tu as juré avant de sortir du ventre de ta mère que tu serais tzaddik. S'engager à finir le chasse, c'est une dette. S'engager à devenir intelligent, c'est une dette. S'engager à lutter contre son yetzer hara, c'est une dette. Maintenant, si tu t'engages pas, Hachem ne va pas t'aider. Et si tu t'engages, Hachem va t'aider, puisque il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro Yev Charlo. Si ça n'était pas l'aide d'Hachem, tu pourrais pas lutter contre le yetzer hara. C'est qu'en vérité, dans tout ce qu'on fait, et c'est violent, hein, dans tout ce qu'on fait, en fait, 90% c'est fait par le bon Dieu, et 10% c'est fait par nous. Je
Je sais que c'est un peu décevant parce que vous dites quand même, j'aurais voulu que ça soit l'inverse, que genre je fais 90% et le bon Dieu il fait 10%, genre acte de présence. Mais réfléchis, tu ouvres le magasin, ouais. D'où ils viennent ces produits? Eh bien du fournisseur. Pourquoi les fournisseurs ils te les vendent à tel prix? Eh bien parce qu'ils les importent de pays sous-développés. Pourquoi le pays est sous-développé? Pourquoi tu marges? Parce qu'il n'est pas cher. Alors pourquoi tu es tombé sur une vendeuse qui tient tout le magasin, du coup tu passes tes journées à te balader, à étudier à mi-temps? Qui c'est qui t'a envoyé la vendeuse? Le bon Dieu. Pourquoi le banquier, il a accepté le premier crédit en te disant « Ah, Bitbol, vous savez, je suis aussi pied noir. Mon père, il avait un instituteur qui s'appelait Bitbol. Il m'a dit c'est grâce à lui qu'il est devenu fonctionnaire. Eh bien, tu sais quoi? En souvenir de mon père, je vous donne le crédit. Alors que vous n'avez aucune garantie, monsieur Bitbol. Ouais. C'est qu'il n'avait que le bol, il manquait le... Donc, qui c'est qui t'a envoyé le crédit? Le bon Dieu. Pourquoi le client, il rentre chez toi alors que l'autre, il vend la même chose moins cher? C'est le bon Dieu. Qui c'est qui t'a présenté ta femme? Ah, tu sais, je suis un dragueur. C'est ton cousin, c'est le bon Dieu. Alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? J'ai fait des enfants. Tu as donné une petite goutte de mayonnaise, on te rend un bébé qui parle, qui chante, qui étudie la Mishnah, qui comprend la vie, qui voit, qui marche. T'as rien fait, toi. Je te donne 3 kilos de viande, des os et 2 yeux. Vas-y, fais-nous un bébé. J'adore quand les gens disent « Oh, on va faire le 4e. » Tu vas faire quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu aimes quelqu'un, il y a une espèce d'échange de fusion de liquide, et il arrive à avoir le tabose. Moi, j'ai plus d'enfants que vous, à peu près 4 fois en moyenne, mais chaque grossesse, j'arrivais pas à comprendre la bosse et le bébé. Et tout le monde me disait, tu sais, ça s'appelle la grossesse. C'est un phénomène cyclique. Ouais. Je dis non. Moi, à chaque fois, j'allais voir le Rav. Je dis, Rav, je veux faire le Hallel avec Bracha. Il me dit, mais non, mais tu fais le Gomel. Je peux pas. J'étais à l'accouchement. Le cordon, il est autour. Le bébé, il est mal placé. Il a un problème respiratoire. Le cœur, il est en tachycardie. Chaque accouchement, un miracle. Et je vais arriver avec lui, il me dit, Gomel, Gomel, Chayavim, Tovot, c'est Gamalel. Mais tu rigoles, je vais faire le Hallel avec la Bracha. Et le Hallel Shalem. Parce que j'ai vu les miracles. Même quand tu finis, c'est trop balèze. Moi, j'étais toujours dans la salle d'accouchement. Alors, je me tourne, parce que c'est assourd, la sniout. Et encore avec ça, ma femme, elle arrive à obtenir de mettre une chemise ici coupée et un drap posé sur elle. Comme ça, elle n'allait pas voir toute nue, elle servait où? Non, c'était... Ouais. Et moi, quand même, j'étais tourné, je faisais les télim. Et je priais. Une fois, j'ai tellement prié, j'ai attrapé une crise de calcul pendant l'accouchement, pour te dire un peu. J'avais peur. J'ai qu'une femme. Il n'y a qu'une maman. Ouais. Elle l'accouche, t'as pas la ramba. Quand il est dehors dans le couloir en train de fumer, il joue avec son téléphone, on lui dit c'est un garçon, il fait. Il rentre à la synagogue, la star. Il y en a un qui se moque, qui fait toi t'as que des filles, alors tais-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il fait rien. Il donne une petite goutte, 9 mois après, il reçoit un tzaddik. C'est un miracle. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Il faut que je mange du poisson, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est que les gens ne comprennent pas que quand il a dit le Chazon Ish, que Dieu, il fait 90% et toi, tu fais 10%, c'est émettre la mytho. Il faut rien qu'avoir la modestie intellectuelle de le voir. Et fais attention, parce que plus tu crois que c'est toi, plus le bon Dieu, il te dit, c'est toi, débrouille-toi. Ça, c'est un très grand rave du Maroc qui s'appelait Debarrasek. Très, très grand rave. Hein. Oh là là. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Il dit le Chazon Ish, le bon Dieu, il va faire 90%. Toi, tu vas te faire 10%. Mais il dit le Chazon Ish, mais tes 10%, tu dois les faire à 100%. Parce que toi, tu peux dire, ah, c'est Mina Shamrim. Pourquoi je vais réviser les Mishnayot avec l'enfant? Pourquoi je vais l'emmener à Votubanim? Pourquoi je vais prier Betsibour? Je suis Bédiévet. Pourquoi je vais mettre les tefilines aujourd'hui? Je les mettrai demain. Une fois dans la vie, on est yotzé d'après certaines déotes. Tu es obligé de mettre tous les jours. Ouais. Pourquoi je vais étudier? Grâce à Dieu, j'aide le kollel. Pourquoi je vais apprendre? Pourquoi je vais être gentil avec ma femme? De toute façon, elle a une nature sympathique de sa mère. Que Dieu l'enterre. Non, c'est une façon de parler. Ouais. Donc vous avez compris qu'en fait, quand je prends la responsabilité, je
Je sais, c'est renversant. Quand je prends la responsabilité, en fait, j'engage Hachem. J'engage Dieu. C'est-à-dire Dieu, maintenant, il est bloqué par moi. Parce que je me suis engagé. C'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand je vais à des choupotes et que le khatan, on lui dit de dire la phrase, il devient un rappeur. Arrêt, arrêt, hat, Mekudeshet, li, betabarat, zot, kedat, Moshe, Israël. D'accord? Parce que ça va lui coûter très cher. Ouais, ma très chère femme. Alors moi je dis, je comprends pas. Le mec, il a une phrase à apprendre. Même va dire, il est perché, Ward le corbeau. Ouais. Il fait un mariage à 150 000 euros. Ils ont loué le Stade de France pour faire le henné. Oui, ils ont fini à Marrakech. Ils ont payé l'avion à tout le monde. Le mec, il a une phrase, même un goy dans la rue, tu dis, écoute, je te donne 1000 euros, tu peux apprendre une phrase. Le mec, il dit, c'est bien sûr. Eh, Mathieu, viens voir, toi aussi, apprends la phrase. Et le mec, le jour de son mariage, il connaît pas la phrase. Alors moi, je dis, si déjà, il bégaye sur la phrase, Kalvacha mort, qui bégaye sur l'engagement. Alors il faut savoir que la capacité ensuite à traverser, parce qu'il y en aura des tempêtes, il y en aura des crises, il y en aura des nerfs, il y en aura du stress, il y en aura des mal-être, il y en aura des malentendus, il y en aura du satan, il y en aura de la famille, de la belle famille, il y en aura de l'argent, il y en aura des dépôts de bilan, il y en aura des exomiles. Comment tu vas traverser tout ça? Seulement avec la puissance et l'intensité de l'engagement de départ. Mais si l'engagement de départ, il est... Le petit rat qui sort du trou. Et tout le monde le dit, mais c'est les rats. C'est les rats. Il faut un lion. Il faut un champion de bodybuilding. Il faut un champion de Krav Maga pour massacrer les Yetzirara. Mais si tu viens comme ça, voici que je te pousse. On m'a dit qu'il fallait que je me marie. Ça tombe aujourd'hui. Dites-moi la phrase magique. Allez, arrête, hâte. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors après, quand la femme, elle lui dit, je suis enceinte, il fait, oh! Quand il lui dit, ah, j'ai acheté des bottes à 800 euros, il veut qu'elle meure. C'est pas pour l'argent. C'est pour le principe, c'est encore pire. Déjà qu'elle savait qu'elle ne valait pas grand-chose, maintenant elle sait qu'elle ne vaut même pas un concept. D'accord? C'est pareil pour ton mari, c'est pareil pour toi. Donc en vérité, la capacité, elle dépend de l'engagement. Vous suivez ou non? Alors il y a une anecdote, après je vous laisse tranquille, parce qu'on ne va pas parler toutes les années, on va parler que de cette année-là. Une fois, ils ont raconté au Nefesh HaChaim, Raphaïm de Vologine, qui n'est pas marocain. Ils lui ont dit, il y avait un gars, il avait bien étudié, et quelqu'un lui a posé une question. Ils étaient à table à la fin du repas, ils lui ont posé une question. Et le gars, il a réfléchi, il a vu qu'il ne connaissait pas, il a eu tellement honte, il s'est levé, il est parti dans la forêt, il est resté 7 ans dans une cabane, il a appris tout le chasse. Il est sorti, il connaissait le chasse. Il y a quelqu'un qui a dit au Nefesh HaChaim, mais il y a un petit problème de Fronkite. C'est qu'il est parti tellement avec les nerfs, il n'a pas fait le Birkat Hamazon. Alors le Nefesh HaChaim, il a dit, s'il avait fait le Birkat Hamazon, il ne serait pas parti 7 ans dans la cabane. Vous avez compris ou non? Il aurait réfléchi, il a dit, eh ben, on ne peut pas connaître tout, c'est pas grave, c'est juste une référence. Tiens, à part ça, on m'a proposé d'épouser la fille du riche et puis de tenir le magasin l'après-midi. Pourquoi il est parti comme une fusée? Parce qu'il s'est engagé. Ah, tu dis, il n'a pas fait le Birkat Hamazon? Eh ben, il va faire teshuva sur ce Birkat Hamazon. Il n'a pas fait exprès de le rater. Il est parti dans un emballement d'apprendre le chasse. Il a oublié de faire le Birkat. Ok, ça s'appelle Azoud de Gdusha. Ok, Avera Lishma. Vas-y, va étudier. Ouais. Mais s'il avait réfléchi, c'est pareil. Les plus grands choix de la vie, tu les fais en 4 secondes. J'ai dit, j'ai besoin de réfléchir, il faut donner du temps au temps. Moi, j'ai beaucoup prié quand ça arrivait les Shiluchim. J'ai prié, j'ai dit, Hachem, je veux la première. Je ne veux pas commencer. Je voyais mes copains, ils comparaient les valeurs de la première avec les qualités de la deuxième et les midot de la troisième avec les midot de la quatrième.
Non, parce que midot, ça veut dire qualité et mensuration. C'est compliqué. Quand tu étudies à la des belles midot, tu ne sais pas ce qu'il veut exactement. Voir un catalogue en relief. Ouais. Aujourd'hui, les Bachorim, ils veulent que des filles qui ont des belles midot. Mais des très belles midot. Ça veut dire il faut qu'elles soient minces. Pourquoi une fille qui a du chesed, elle peut pas être un peu forte? Au contraire, si elle est forte, c'est qu'elle est généreuse. Alors que si l'autre, à chaque fois que tu lui demandes de faire un effort, elle dit mince. Celle-là, elle est anorexique du chesed, celle-là. Ouais. Donc, j'ai prié. Bon, Hachem, c'était la première. J'ai dit, Hachem, je ne veux pas la deuxième. La première. Le matin de la choupa, j'étais au CDR, à malade mental. Même le Rav, il m'a dit, mais vas-y. Non, qu'est-ce que je vais faire? Tout le mariage, un téléphone. Il m'a dit, bon, tu fais rien, toi? Je suis d'accord, j'appelle l'orchestre. Tel jour, telle date, vous êtes libre, c'est OK. Je dis, mais c'est trop. C'est une question de projet dans la vie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux t'occuper du thème du mariage, tu veux t'occuper de la couleur des kippots, tu veux que tous les mecs aient la même cravate, ou tu veux t'occuper du rabbin Akiba Eiger. Tu décides ce que tu veux. Ce à quoi tu t'engages. Ouais. Donc maintenant, quand tu es engagé, tu as compris, Hachem, il est avec toi. Quand tu n'es pas engagé, comme le vide n'existe pas, quand Hachem, il n'est pas là, c'est qui est là? C'est le Satan. Je te dis, quand tu as vidé la bouteille, l'air, il est rentré. Donc après, les gens, ils ne comprennent pas. Oui, mais pourquoi il y a le Satan à la maison? Pourquoi il y a les cris? Pourquoi il y a la colère? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi il y a la jalousie? Je t'ai déjà dit, je te dis, je te répète. Quand tu mets Hachem, les Chachamim, ils ont un langage. Ils disent, quand la Torah, elle rentre, la Touma, elle sort. Mais quand la Touma, elle rentre, la Torah, elle sort. Maintenant, chacun, il est libre d'observer dans sa maison si c'est la Torah qui rentre ou c'est la Torah qui sort. Vous me suivez ou non? On va dire, il ne faut pas exagérer, on n'est pas religieux, on n'est pas des orthodoxes, on n'est pas des ultras. On est des gens normaux, sympathiques, équilibrés. On comprend que la Torah, c'est importante, mais la plage mixte, c'est la vitamine D. Est-ce que tu peux trouver une jupe qui n'est pas fendue? C'est normal. Alors, tu es obligé d'acheter la jupe fendue. Maintenant, j'ai vu, j'étais la semaine dernière à Beit Vegan, des perruques de folie, et la jupe à ça du genou. C'est pas une erreur. Mais c'est normal, parce que les collants sont noirs. D'accord? Donc, si tu mets des collants très très noirs, enlève la jupe. C'est quoi la prochaine étape? Maintenant, je te garantis que celle-là, qui a la jupe comme ça, je te garantis qu'elle regarde des vidéos. Donc le mari, du coup, quand il sort du collège le soir, il est fatigué. Ils vont regarder un film. Mais rien de... Ils ont même des films qui sont bdiqués. Maintenant, si le collège-man, il regarde des films, alors les traditionnalistes, ils ne fument pas des joints. Si le traditionnaliste, il fume des joints, alors le mec dans les cités, il ne deal pas de la coke. Il ne se convertit pas à l'islam. Vous avez compris ou non? C'est pyramidal. Donc ça veut dire que nous, on doit comprendre que notre engagement n'engage pas que nous. Il engage notre famille, il engage notre foyer, il engage nos enfants, il engage nos petits-enfants, il engage nos arrière-petits-enfants, il engage nos voisins. Oui, il engage la communauté, il engage le Ham Israël, il engage le monde. C'est ça ce qui est marqué, que chacun il doit voir que le monde il est 50-50 et que sa Avera elle va faire basculer. Tu dis attends, qui je suis Baba Salé moi, et puis on est 15 millions de juifs, pourquoi ma Avera à moi? Tu dois prendre la responsabilité que ta Avera à toi, elle fait basculer le monde dans la Chova. Tu peux le faire ou tu dis je suis pas le centre du monde. Kol Echad Olam Malé, chacun c'est un monde entier. Tu prends cette responsabilité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à Bretagne, quand on va arriver là-haut à 120 ans, ouais, qu'est-ce qu'on va présenter à Hachem? Vous croyez qu'on va lui présenter les mitzvot qu'on a fait? Vous croyez qu'on va lui montrer les jupes qu'on a portées? Vous croyez qu'on veut lui amener les valises de Serfa qu'on a données? Non. Vous savez qu'on n'est pas jugé sur nos actes. On est jugé sur ce qu'on est devenu grâce à nos actes. Ça aussi, c'est marqué dans la Torah.
La Gemara dit Ashremi Shebalekan Vetalmudo Beyado. Heureux l'homme qui est venu ici, Olamaba, Vetalmudo Beyado. Son étude, elle est dans sa main. Les trois quarts des gens, ils apprennent, ça veut dire qu'il faut connaître par cœur. Et que le bon Dieu, il va t'interroger et qu'on va voir combien tu connais. C'est pour ça que le Dayan de Radin, de la ville de Chafetz Chaim, il pleurait la veille de sa mort. Parce qu'ils ont dit, il était devant le Chafetz Chaim il dit, pourquoi tu pleures? Toute ta vie, tu as fait que des mitzvot. Il a dit, je pleure parce que comme je suis Dayan, quand je vais arriver là-haut, on va m'interroger sur l'halakha, parce que je dois tout connaître. Alors Chafetz Chaim, il a entendu ça. Quand il est rentré à l'Yeshiva, il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez? Il a dit, lui, il est Dayan, on va l'interroger sur l'halakha. Mais moi, je suis dans tout, on va m'interroger sur tout. Parce qu'il n'est pas spécialisé en quelque chose. Alors si déjà le Chafetz Chaim pleure, comment on peut être détendu, nous? Parce qu'on est détendu. On n'est pas intendu, on est détendu. On est tellement tendu qu'on a renoncé à être tendu. Du coup, on est détendu. Ouais. Non, il dit Talmudo Beyado, il dit le Rabbeinu Hananel, il dit Talmudo Beyado, ça veut dire Talmudo Begoufo, Talmudo Belibo. C'est-à-dire que tu fais médecine, tu deviens médecin. Oui, tu étudies la Torah, tu deviens Torah. Tu t'occupes de ta famille, tu deviens responsable familial. Tu travailles avec conscience, tu développes la conscience professionnelle. Tu t'occupes de ta femme, tu deviens la conscience maritale. Ça veut dire qu'en fait, tu ne vas pas être jugé sur ce que tu as fait, tu vas être jugé sur ce que tu es devenu grâce à ce que tu as fait. Ça s'appelle Vayadarta, tu apprends la Torah, Va'ashevota elevavecha. Tu la ramènes dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit au début, c'est sa nature. Si la Torah n'est pas devenue ta nature, ça va être compliqué de te donner le Olam Haba, puisque la Torah, elle est intemporelle, mais ton corps est temporel, ton psychique est temporel, ta neshama est intemporelle. Tu n'es pas ta neshama, elle est divine. Qu'est-ce qui reste? Ton corps, c'est de la viande, il va rester ici. Donc c'est quoi tout le challenge? C'est de rendre ton nefesh intemporel. Mais pour le rendre intemporel, il faut qu'il prenne la nature de la Torah. Or, la seule manière pour que ton nefesh devienne intemporel, c'est que tu sacrifies la dimension temporelle de ton nefesh. Comment on appelle le sacrifice de la dimension temporelle du nefesh? On l'appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Et comment s'appelle la Messirut Nefesh? L'engagement. Maintenant, si toi tu t'es débrouillé pour ne jamais faire Messirut Nefesh, la chimie de l'irradiation de la mitzvah sur ton Nefesh ne s'est pas faite. Donc, tu n'es pas devenu intemporel. Maintenant, celui qui n'est pas intemporel, eh ben, il est temporel. Quand il est temporel, eh ben, c'est le moment de mourir. Même l'ange de la mort, il dit, ben, je crois que c'est le temporel de nous quitter. Bo'al Sarah. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut faire des sacrifices, c'est pas pour vous dire il faut sacrifier, il faut crever, il faut souffrir. Non, on n'est pas nous dans cette religion de partir tous les matins à la synagogue avec une Magen David en bois. Ça s'appelle le chemin de la Magen David. Ça a été repris par un gars de chez nous qui a mal tourné. Ouais. Mais non, c'est pas dans la souffrance. Au contraire, il faut faire dans la joie, il faut faire dans la reconnaissance, il faut faire dans la beauté. Bon, les gens, ils me disent, mais comment tu expliques que les gens, ils veulent t'écouter? Je dis, ben, c'est 80% d'énergie et 20% de Torah. Si vous n'êtes pas heureux dans la Torah, comment vos enfants, ils vont aimer la Torah? Si vous trouvez que le Shabbat, il est trop long, comment eux, ils vont le trouver court? Si vous trouvez que ça vous saoule, la sniout, comment vos filles, elles vont pas vous dire, je crois que je vais me libérer. Donc il faut que tu kiffes la sniout, il faut que tu kiffes la Torah, il faut que tu kiffes le Shabbat, il faut que tu kiffes. Mais ça se voit quand tu le kiffes. Moi, les gens, ils m'appellent, ils disent, les enfants, ils font kidouche, ils se lèvent, personne ne reste à table. Je dis, mais si ta table, c'est la mort. La mort. Ouais, tous les Shabbats. Yesh mera Shabbat. Alors, faites les brachot. Je t'ai pas entendu, toi. Comment je vais répondre amen? Tu veux pas aider ta mère? Allez, faites le berkat. Soi-disant, métifta. Amour, Rabbi David Abersera, il a dit aujourd'hui du miel, du miel, du miel et du miel. C'est ça l'éducation. C'est pas comme nous. Nous, on a pris la tréha, on a pris la fracasse, on a pris la déchirure et on est sorti solide. Aujourd'hui, un gosse, tout de suite. Parce que lui, c'est une balle. Toi, tu es un mur. Tu sais jusqu'où elle peut aller la balle quand elle rebondit sur le mur?
Donc il faut que le mur il devienne une main. Et quand la balle elle tombe dans la main, elle reste dans la main. Alors tu vas lui tendre une main ou tu vas le faire souffrir. Mais encore une fois, tu ne peux pas lui transmettre de l'amour si tu ne le contiens pas. Tu peux lui transmettre la Avat Torah si quand le Rav il parle, tu pries pour qu'il s'étouffe. Tu peux pas lui transmettre l'amour du Shabbat si ça te prend la tête de faire attention de vérifier les horaires. C'est pas possible, papa. Ah, maintenant, pour y arriver, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour que le Shabbat il soit doux? À rêve, parce que tu prends la responsabilité. Ouais. Et quand tu prends la responsabilité, tu te portes garant pour le Shabbat, alors il devient doux. Comment? Parce que tu t'es mélangé avec le Shabbat. Tu es Méorav. Ouais. Tu parles du Shabbat, tu accueilles le Shabbat, tu kiffes le Shabbat, tu profites du Shabbat. Et c'est pareil pour les tefilines, c'est pareil pour la sniout, c'est pareil pour la kedusha, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour l'honnêteté, c'est pareil pour protéger tes yeux, c'est pareil pour tout. Tout ce qui est vécu avec le sens de la responsabilité positive va s'inscrire dans le futur. C'est pour ça que quand Hachem il a empêché Avram de faire la Hakeda, ouais, Avram il a dit au moins laisse-moi faire une blessure, au moins je l'égorge. Il n'a pas voulu. Hachem il a dit non. Pourquoi Avram il voulait absolument faire quelque chose? Nous quand on a un problème et qu'on nous dit hop il n'y a plus de problème, on est content. Parce qu'il savait, Avram, que la seule manière qu'une chose elle passe d'une génération à l'autre, c'est si elle rentre dans l'acte. Donc engagez-vous et appliquez. Maintenant, quand ton acte, il est le fruit de ton engagement, il rentre dans l'intemporel. Donc il va passer d'une génération à l'autre. Maintenant, si tu as fait 74 conférences sur les tefilines, mais tu ne les mets pas, les gosses, ils ne les mettront pas. Mais si tu les as mis tous les jours avec la Emouna, mais que tu n'as jamais compris de quoi ça parlait, tes enfants, ils mettent les tefilines. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé. C'est pour ça que tu vois des gens qui sont des grands Tamil Khamim, et leurs parents, c'était des gens très simples. Mais ils avaient Chesed, ils avaient Kavod et Chachamim et Ahavat Torah. Et les gosses, ils finissent le chasse tous les ans, alors que le père, il croit que la chasse, c'est l'ancien mécanisme pour aller... Mais il dit la Torah, c'est la Torah. Hacham. Hacham. Tu vois, ils ont Ahavat Torah. Ouais. Et l'autre, il dit, les mourides de l'école, c'est des trucs. L'école Elman, c'est des batlanim. Les rabbanim, c'est des schnorreurs. L'enfant, tu lui fais écouter ça, il n'a pas qu'à Torah. Après, il t'amène Fatima, tu dis, elle a des bonnes midotes. C'est pas comme les filles de chez nous qui sont toutes intéressées. Tu te dis, Hazve Shalom lo alenu tout. Mais c'est toi qui lui as donné ça. Ah, maintenant, c'est dur quand tu vois des incompétences et tu vois des contradictions et tu vois des erreurs et tu vois des malaises. C'est dur de faire passer un bon message. Mais c'est pas grave. Tu vas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es engagé. Hazak Obaro.